La chance sourit aux audacieux. Et les audacieux, c'est vous, chers téléspectateurs, qui à 11 h sont toujours au rendez-vous du donner et du recevoir ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+, dans cette émission Café Soleil, histoire de passer un bon moment en notre compagnie. Parlons de compagnie, nous sommes là et aujourd'hui c'est vendredi, la fin de la semaine, nous sommes ready pour vous accompagner pendant 2 heures de show. Bonjour Afzal. Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Dixie Mario Puzo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Soleil. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. Et oui, nous sommes vendredi, Friday. Aujourd'hui, tout est permis. Bonjour à toutes et à tous avec ce clip de bienvenue de bien sûr la collaboration Senza et King Bella à vivre tout de suite. Ash on the beat. Listen up, Rambo style. Oh chérie, chérie cocogne, à vivre les hommes, pas de zozo l'emmenam. Oh chérie, chérie cocogne, à vivre les hommes, pas de zozo l'emmenam. Fika ojoima, à vivre la baumlo. Mogbonya malanya wetau, mogbonya malanya wetau. Mazelume kodomo kingdom bele, lume kodomo kingdom bele. Mazelume kodomo kingdom bele, baby. Lume kodomo kingdom bele. Fika ojoima, aviva la baumlo. Fika ojoima. La collaboration, bien sûr, parle de King Bella et Senza. Le titre du son, Avivor. Le son, il est tout fraîchement sorti. Donc, on le soumet à votre appréciation. Belle œuvre, beau clip et puis des mélodies qui coulaient par-ci, par-là. Merci à vous, chers artistes Senza et King Bella. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un coucou spécial, dire bonjour à nos chers amis sur ce plateau, les chroniqueurs avec nous. Je commence par ma droite, Nadège Arlidia, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? C'est la forme, ça va, ça va également. Super. Super. Claire? Oui, je vais commencer par revendiquer mes droits sur ce plateau. Rétro. Bonjour Félie. Bonjour Nadège, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais aussi bien comme Afzal. Ravie. Claire? Oui, Afzal. Ça va? Oui, ça va. Ok. Bonjour, bonjour Félicité. Bonjour Claire. Laissez biffer. D'accord. Alors, Cédric? Oui. Parle-lui anglais. How are you? How doing? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. And you?
I'm fine too. You are ready to finish this fucking week. Yep, I'm ready. Oh, I'm so very, I don't know how to explain it. I'm so hungry now. You're so hungry. Yeah, I'm not in myself, bro. So I got an idea. Yeah, you must got an idea. Because of this fucking 14 o'clock. Okay. 14 past. Courage. Je vois ce que tu veux dire. I don't know why. Every time you try to do, you do. We say no, it's not good. I don't know what to It's do. a little bit stressing for you. Yeah, but very you're gonna stress. make it. I show Trust you, bro. yourself. I show you, bro. Today is the Friday and we're gonna speak in English, no? Speak American English, and I'm so happy, to have you. And this fucking time is the real time for us to enjoy ourselves Yep. in this day, because after Let's cheat. it is the alpha. I show you, bro. How are you, ladies? Je vais bien, merci Afzal. Et toi, après Cédric, je vais te demander la traduction de ce que vous avez dit. Ok. J'ai cru comprendre que vous parliez d'argent. C'est ça? Non, même pas. Du stress, un peu. Vous pouvez me mentir aussi. Toute vérité n'est pas bonne à dire. On a parlé de faim, on a parlé de stress, on a D'accord. parlé de repos, de chilling, voilà. Ah, surtout le chilling, ça m'intéresse. Alors Afzal, je vais très bien, comme tu peux le voir. Et toi donc? I'm not feeling right now. Ok. So, I tell this in English, no? But Yeah, in yeah, French, yeah. I can Okay, tell you. okay. In French, I can tell you, je vais très bien, je pète la forme. Alhamdulillah, ça va. Ah, moi. d'accord, ok. But in English, I'm not well, I'm not very. I show you, bro. Comment on dit ça va aller en anglais? Oh, everything gonna be alright. Voilà, exactement, tu peux utiliser ça. C'est ça, non? Ouais. On vous dit d'écouter les chansons anglaises, vous avez refusé. Everything gonna be alright. C'est ça. Voilà, je t'ai même chanté Ouais. ça. Donc ça va aller. Moi-même, c'est en chanté que j'ai dit. J'ai répété. Aïe. Oh, woman no cry. Ça veut Oh, dire quoi? woman no cry. Hein? Oh. Man. Non, Oh. woman. No. Non, Oh, woman. woman no cry. Oh. Oh, woman no cry. Ça veut dire. Woman Non, no elle cry. il veut t'embrouiller. Ah, ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Là, tu es en train de m'embrouiller. Donc, on va aller pas à pas. On va aborder la toute première partie. Après, tu vas m'expliquer au fil de l'émission de quoi est-ce que tu parles dans cette chanson anglaise. No matter. I'm ready. Let's go. For the On y first, va. Brico, happy birthday, bro. Let's go for the first time. Toute première rubrique de ce jour consacrée bien sûr à la rubrique Hey. D'accord. Consacrée à la rubrique micro libre et c'est l'affaire de féliciter, de nous dire ou bien de nous étaler donc le thème du jour. Féliciter. Oui. On parle de quoi aujourd'hui? Alors, Afzal, tu sais que le mensonge est une mauvaise chose Qui t'a dit? et limite c'est un péché Qui t'a dit? selon les livres saints. Donc aujourd'hui, si le mensonge est une mauvaise chose, est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? C'est donc la question qui se pose dans Micro Libre aujourd'hui. Le micro, il est très libre, mais d'abord, Afzal, pour aller en profondeur du thème. Hey. Toute vérité est-elle bonne à dire? Je l'ai en profondeur. Toute vérité est-elle bonne à dire? Maître Corail. L'interrogation. Point d'interrogation. J'espère que je suis vraiment en profondeur. So, ladies, Yeah. toute vérité est-elle bonne à dire? Euh, All truth is good to say. All truth is good to say. Non. No, why? Ah, no. About you, you're going to say that he is Ça depend. dépend. Non, non. Non, pour une fois, I Nadège, won't tell surprendre. that. Yeah, I Surprendre. won't tell that. Non, faut parler en français là. Oui, oui. Toute vérité n'est pas bonne à dire selon moi. D'accord. C'est vrai, je vais revenir. J'ai très bien aimé lorsque tu as dit que voilà, le mensonge est limite en péché. Mais si le mensonge est en péché, est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? En fait, moi, je pense tout d'abord que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et en fait, le fait de ne pas dire la vérité pendant une période donnée ou dans un instant précis, ce n'est pas mentir. Ce n'est pas mentir. Et je veux même bien dire que je ne dirais pas que... Enfin, on va plutôt parler de quand est-ce qu'il faut dire la vérité.
Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Moi, je le dis parce que il y a certaines vérités qu'on dit, enfin, qu'on dévoile et qui détruit. Donc, partons de cette base-là. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et lorsque je ne dis pas cette vérité-là, je suis tout simplement prudente et je le garde pour le dire après. Alors, là, c'est... Je n'ai pas envie de dire que c'est contradictoire, mais tu défends la cause selon laquelle toute vérité n'est pas bonne à dire. Si, si. Et après, tu reviens pour nous dire que, bah voilà, il faut dire la vérité, mais pas dans le temps réel. Donc, finalement, on dit la vérité. C'est pas contradictoire, même si au final, on dit la vérité dans le temps. C'est-à-dire que dans l'instant où Oui. vous ne l'avez pas dit, vous ne Donc, l'avez voilà. pas fait, en fait. Nadège a encore Je suis commencé. d'accord. Elle a trouvé une autre stratégie. Tu es trop bonne à amadouer les gens. Non, mais Tu nous comprenez-moi, en fait. baratines. ça. Tu nous Non. baratines. Tu peux pas me c'est dire que pas ouais, du non, ça. toute vérité n'est pas bonne à dire. Je suis d'accord. Maintenant, après, il faut trouver le juste milieu pour dire la Non, vérité ce là n'est pas- quand même. je ne suis pas en train de trouver le juste milieu, mais je suis en train de m'expliquer. Donc c'est ça en fait. Il faut Oui, savoir j'essaie à de te qui est-ce qu'on comprendre dit la vérité. Il y a des vérités que vous dites à X par exemple, C'est- qui en va fait, en rien vrai, causer, en vrai. mais la même vérité En vrai, on vous dit le la dites vérité. à En Y. vrai, En vrai, on dit la vérité. En vrai, ça dépend. Ça ne dépend. Bah, non, vous m'emmenez en fait. Je dis que toute Ça vérité dépend. n'est pas bonne à dire. Ok. Une fois que la vérité va détruire ou la vérité va causer une situation, je veux dire, qui ne sera pas réparable ou qui va quand même causer un tort, un mal, je ne le dis pas. Donc Alors- toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, fait, Diane ne le dit alors, pas. un exemple, ton collègue de tous les jours a une mauvaise haleine. Est-ce que tu lui dis une grave mauvaise haleine? Pourquoi je ne vais pas le lui dire? Je vais lui dire. Tu as une vérité, non? C'est pas une vérité, c'est une vérité. Si, mais tu Oui. viens de dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Écoute, là maintenant c'est toi qui m'embrouille. Là maintenant c'est toi qui Non, il ne m'embrouille. t'embrouille pas, c'est un fait réel. Écoute, C'est un fait réel. Écoute, là, je vais le dire à la personne. Maintenant, ça dépendra de la manière dont je vais lui dire Donc, aussi. la vérité que Donc, tu lui as dit là, c'est pas bon. Tu ne devais pas lui dire. Afzal, tu m'embrouilles, s'il te plaît. Franchement, tu m'embrouilles. Est-ce que je l'embrouille? Non, Ou bien est-ce que tu l'aides au contraire. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Donc tu me dis que non, il y a Alors, à certaines partir vérités du qu'il ne moment, faut pas cette dire. vérité-là, à partir du moment où je le dis, ça voudra dire que pour moi, c'est une vérité, en fait. Donc, je Tu le le dis. dis ou bien tu l'as dit? Non, mais écoute. Une vérité. Ok, d'accord. À partir du moment où je l'ai dit, c'est ça? Bon, enfin, ça ne me sonne pas très bien, mais bon, si c'est ça. Oui, je À partir du dis moment- la vérité. Ok, d'accord. Donc, à partir du moment où je l'ai dit, pour moi, en fait, Mais tu ne diras pas je l'ai dite. Tu diras que je l'ai Là, dit. Zal, tu l'embrouilles. Vous allez encore finalement, vous parce qu'il Là, y avait tu un l'embrouilles. problème que je n'ai pas encore fini de Non, régler, vas-y, là, vas-y. d'autres. Vas-y, Donc, je c'est te ça, en fait. Il faut savoir que, bon, finalement, je le dis, mais au départ, je ne l'ai pas dit. Il faut tenir compte de la sensibilité de la personne à qui tu vas dire la vérité. Donc, tu tiens compte de ça et du moment, en fait, aussi. Parce qu'il y a quelqu'un à Donc, qui en tu vrai, vas ça dire... dépend du moment. Oh, je ne veux Ça pas dire dépend du dépend, et moment je et de ne la vais pas sensibilité le de la dire. personne. Je ne vais pas Ça dire dépend. qu'il dépend, en fait. Il faut tenir compte de certaines choses. Ah non, Il y a tu as des paramètres, en changé. fait. Tu as changé, ça Il y a des dépend pas. Il faut paramètres, en tenir fait. compte. Maintenant, tu as changé, ça dépend pas. Il faut tenir faut compte. Il y a tenir des compte. paramètres. Ça dépend là, je Il faut vais plus le dépendre. dire. Ça dépend là, je ne vais plus le dire, mais franchement, il faut tenir compte de certains paramètres justement. Nadège ne dit pas la vérité. Retenez ça. Nadège Non, ne dit pas j'ai bien toute précisé. vérité. Et j'ai bien précisé que ce n'est pas parce que je ne le dis pas que je cautionne le mensonge, non, aucunement. C'est pour ça qu'il était important que je m'explique et je me suis expliquée. Vous Alors, voyez ce un qu'on va peu, faire- si je sais par exemple que cette vérité va causer, va détruire, pourquoi le dire en fait? Ok. Ce qu'on Vous va faire, voyez, donc Nadège. c'est tout simplement être prudent C'est bon. et voilà quoi. Calme-toi, Nadège. Non, moi j'ai je compris. Tout le monde sur ce plateau ne te comprend pas là. Moi seulement je te comprends. Je compatis avec toi. Souffle. Souffle un peu, d'accord? Le temps de remettre tes idées en place. Va, remets tes idées en place. Quand tu auras mis tes idées en place, tu reviens me voir. Tu es trop dispersé. Oh Seigneur. Non, moi j'ai compris. Il faut que tu sois organisé. Non, il faut que Bon, tu il sois faut que organisé. tout le monde soit organisé. L'organisation, c'est Quand c'est tu- la moindre il des faut- choses. il faut que tu t'organises. Oui. Tu ne vas pas aller dire tout de suite que la vérité est là. Maintenant, tu reviens, tu reprends pour dire que non, mais la n'ai- sensibilité est là. Je n'ai même pas dit ça. C'est comme ça, c'est la Non, logique je te- en fait. C'est comme ça, Je ça te- marche. je te taquine. Oui, je sais aussi. Et puis je te Tu taquine me aussi. taquines. Vous vous taquinez. On se taquine, non? Arrêtez de vous taquiner parce que l'avis de Claire m'intéresse sur le sujet. Claire, Claire, dis-nous. Est-ce que toute vérité est-elle bonne à dire? Non.
Toute D'accord. vérité n'est pas bonne à dire. Genre, Du moment que, selon moi, du moment que la vérité que j'ai à dire, ça ne met pas en péril la vie de la personne, je ne dis pas. Certaines vérités, bien sûr, hein, pas toutes. Enfin, Non, c'est attends, plutôt- attends, c'est à calme-toi. partir du moment où ça me met en péril. Vous êtes en train de nous embrouiller, vous deux là. Du moment où Ça ne met pas en péril la vie de la personne, je ne dis pas. ça ne met pas. Mais si ça C'est met le en contraire. péril Il a la dit vie ça de met la en péril, tu vas Attends, dire laisse-moi oui, dire ça. c'est Mais si moi ça ça. met en péril la vie de la personne, tu vas dire. Oui, là, ce que je veux dire. C'est-à-dire, si la personne va mourir, tu vas dire. Oui, par exemple, dans ce sens, si ça peut sauver, enfin, si c'est une vérité qui arrive à un point où ça sauve la vie de la personne, enfin, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, tu vas dire. Hein. En fait, Du moment où ça met en En péril péril, la vie de la donc c'est personne, la je ne dis pas la formulation. Ce vérité. n'est pas ce que je dis. Non, tu dis quoi? Par exemple, supposons C'est quoi que ces il y a histoires certaines vérités. Bon, il y a différentes catégories de vérités, différents points. Oui, là. Moi, c'est clair. Il y a certaines vérités que tu gardes pour toi, justement, pour préserver la personne. Mais si cette vérité-là, la vie de l'autre en dépend directement, forcément, que si je ne le dis pas, peut-être il va mourir, je vais dire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais si, genre, la vérité, là, c'est dans l'autre catégorie de vérité, et que ça ne met pas directement sur le champ la vie de la personne en danger, je ne dis pas. Donc, il y a quatre catégories de Je sais pas, vie. il y a différentes catégories de vérité. Par exemple, ce que tu viens de dire, l'exemple de la laine plutôt, Oui, que tu et viens de des aisselles. que tu viens de donner. Moi, je pense que ça fait partie de la catégorie des vérités qu'on peut dire. Ça, ce n'est pas une vérité qui est assez forte que tu ne peux pas dire. Là, il faut juste voir la manière dont tu le dis. Mais il y a des vérités vraiment pour le bien de tout le monde, de l'autre personne. Et pour mon bien, je ne dis pas. Non. Voilà. Nadège, c'est ta meilleure amie. Mhm. Elle est folle amoureuse de moi. D'accord. Je suis son mari. Ok. Tu sais que On sait tout. déjà. Enfin, tu sais que tout. Tu sais que toute la vie de Nadège, ça dépend de. Il y a que. Je sais pas quoi te dire. C'est moi, quoi. D'accord. Tu me vois, je la trompe avec une autre femme. Tu vas dire la vérité à Nadège. Nadège, c'est ta Elle va meilleure dire. amie. Sachant que va dire. Nadège, elle a des tendances suicidaires. Elle est dépressive. Elle a des tendances suicidaires. À tout moment, tout de suite, elle, juste, tu lui dis que, hey, tais-toi, elle peut te dire, pourquoi tu m'as dit ça? Les gens ne m'aiment pas, j'ai la dépression. Elle est comme ça. Tu crées pour la groupe, et il t'a dit, Nadège, moi, tu m'as bien vu que, c'est pas que quelqu'un t'a dit, mais tu as vu comme ça. Je trompe Nadège avec une autre femme, et Nadège est ta meilleure amie. Mhm. Limite ta soeur, quoi. D'accord. Ce Que ferais-tu ce cas est particulier. encore? Mais je pense que je ne vais pas dire à Nadège que Mais tu si. la trompes. C'est bon, c'est déjà intéressant. C'est pour ça que je veux beaucoup t'apprécier. Mais par contre, je vais amener Nadège à elle-même réfléchir sur la chose. Elle a réfléchi. En fait, Elle a réfléchi. tu sais que quand tu es meilleur ami d'une personne, quand tu es très proche d'une personne, c'est que ton avis en griffe, ton avis quelque part, ça compte en fait pour la personne quelque part. Donc je vais peut-être l'amener à revoir un certain nombre de choses, ce qui va lui mettre la puce à l'oreille. Mais je ne vais pas lui dire que tu l'as trompé, hein, non. Elle-même va se questionner et puis elle va voir pareil. Mais elle va dire, C'est qu'elle ne voit pas là. Tu as Ouais, tout elle fait, va mais voir. elle-même elle ne voit pas. Il faut que manière tu... dont moi je vais dire, oh, si elle-même ne voit pas, c'est que ce n'est pas mon ami. Elle va voir, elle va comprendre en fait dans la Bon. manière dont je vais lui dire D'accord, ça. c'est Ok, pas problème. d'accord. Maintenant, c'est ta meilleure amie. Quoi. Mhm. C'est avec toi-même que je la trompe. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh, non, je ne vais C'est pas faire arrivé. C'est C'est arrivé. Comment c'est arrivé? Ce sont des choses qui arrivent et c'est arrivé. Comment moi je ne vois pas la faisabilité de la chose. À moins que peut-être je C'est ne arrivé. sais pas. C'est Je ne savais arrivé. pas Tu Ça sais pas t'est pourquoi? tombé dessus quand Que tu t'y tu- attendais le mois. que tu sortais avec elle. Là, dans ce cas, peut-être. Mais comment je ne vais même pas savoir si, Comment tu c'est- peux savoir si elle est mon amie. C'est ton ami, mais peut-être... Maintenant, Tu fais vas quoi? voir Tu lui dis, que toi et moi. on sort ensemble pendant qu'elle est... Au boulot. Non, je ne vais pas lui dire. Ok, mais d'accord, tu ne dis pas. Mais après, attendez. Nadège apprend que, bah voilà, tu savais qu'Abzal Attendez, je la termine, trompait. non. Attendez, Vas-y. je termine mon Vas-y. argumentaire. Voilà, je ne lui... Mais à la seconde où je sais, je pense que moi, je vais rompre avec Abzal. Et après avoir rompu, je ne peux pas être encore avec lui et venir dire à Nadège, non. Après avoir rompu avec Abzal, c'est après que je vais aller voir Nadège pour lui dire. Parce que je me dis que dans ce cas-là, c'est une... Donc, tu nous Donc, perds tu vas nous deux. dire la vérité.
Tu m'as perdu, tu as encore reperdu Nadège. Parce que dans tous les cas, si tu dis à Mais en Nadège. même temps, cette partie après on avait pensé. Mais ce qui est sûr, je vais rompre avec toi. Maintenant, l'autre partie de lui dire ou de ne pourquoi pas lui dire là. Mais en même temps, ça devient. Bref, d'accord. Est-ce que toute vérité est bonne à dire ou pas? Non, toute vérité elle n'est pas bonne. bonne Moi, à je suis dire. toujours sur ma D'accord. position. Il faut pas Toute dire. vérité. Un message d'un téléspectateur depuis le 241. On ne Le sait Gabon. Le Gabon. Toute vérité est bonne à dire. La vérité, ça blesse, mais le sang ne coule pas. D'accord. Dis la vérité à la personne, mieux de lui mentir. Il s'appelle comment l'internaute? Justement, il n'a pas écrit son nom et il n'a pas dit également de la localité d'où il ou elle nous écrit. Merci donc je de voulais nous m'agréer. Toute vérité, à cette personne-là. Toute vérité n'est pas bonne à dire à tout le monde et pas n'importe quand en fait. Toute vérité est bonne à dire. Lui-là dit que toute vérité est bonne à dire. La vérité, ça blesse, mais le sang ne coule pas. Dis la vérité à la personne mieux que de lui mentir. Mais ne pas dire la vérité, C'est est-ce c'est même mentir? une Ne manière pas dire de la parler. vérité, C'est pourquoi je moi, dis, pour moi, c'est pas si mentir. je ne dis pas toute vérité, ça ne veut pas dire que je cautionne le mensonge. Non. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez vos ardeurs. pas mentir. Cédric. Oui. Toute vérité est Tell bonne me à dire. that if all truth is right to say. Toute vérité est bonne à dire. En fait, le problème, ce n'est pas la vérité. Le problème, c'est La personne. le feedback qu'on a quand on dit la vérité. Ok. Nous sommes taillés dans le bois de la vérité. Mais en vrai, tu dis la vérité, mais tu te soulages. Hein. Ouais, exactement. Philosophiquement, C'est pas dans tous les religieusement, cas. nous sommes taillés dans le bois de la vérité. On a été conçus comme ça. Je prends l'exemple de ces personnes qui ont un gros secret sur le cœur et qui sont à l'agonie et qui disent la vérité avant de s'en aller. C'est l'exemple le plus probant pour moi qui montre qu'on a besoin de dire la vérité, on a besoin de soulager sa conscience. Maintenant, le problème, c'est la réactivité, justement. Nadège en a parlé, et Claire également, et elles ont raison, tout à fait. C'est cette sensibilité-là qui fait que, lorsque tu connais la personne, tu tries l'information, tu te dis, ah, si je lui dis, il ou elle va mal le prendre, et ça va amener d'autres histoires. Mais sinon, la vérité est bonne à dire. S'il n'y avait pas de mensonge, notre société serait parfaite. Il n'y aurait pas de corruption, il n'y aurait pas d'adultère, il n'y aurait pas de meurtre, voilà. Donc, la vérité est bonne à dire. Un point, un trait. Et je vois Harold qui Moi, fait à des ce signes. titre, j'ai bien aimé un truc dans son intervention qu'il a dit qu'il y a de ces personnes-là qui, même à l'agonie, disent la vérité. Pourquoi se est-ce soulager. que la personne ne l'avait pas dit en fait et qu'elle attendait jusqu'à ce moment pour le dire? Peut-être que quelque part, pour lui, en fait, il a gardé parce que le dire en même temps allait détruire quelque chose, n'allait pas arranger une situation, par exemple. Bon, maintenant qu'il va Voilà. mourir là. C'est Mais- ce qu'il a dit là, ça va Oui, pas dater. bon, parce que ça, nous tous, nous le savons, ne pas mourir avec l'impureté, ce n'est pas... Voilà, Maintenant, quoi. il est Donc, mort, ne hein. pas dire la vérité, c'est être impur. Non, ça c'est une manière de parler. Vous mélangez Ah, les deux. Je ne fais pas ça. Ah, ah. Je ne fais pas Non, ça. la vérité Ok. est bonne à dire. On prend un autre cas. Il y a plusieurs cas qu'on peut prendre. On prend le cas des personnes qui ont une double vie, qui mentent, par exemple, à leur partenaire et qui ont un autre partenaire, une autre vie de famille, par exemple. Il faut voir toutes les complications que ça crée de mentir, en fait. Le mensonge t'emmène dans un cercle vicieux, tu vois, et alors que la vérité libère. Donc, La vérité si promis libère. était là, il vous dirait que la Bible dit que la vérité libère, mais promis n'est pas là. Et je sais que quelque part, il nous reçoit 5 sur 5. Mais il sera là. Il sera là, il sera là en deuxième partie. Comment? Allez, merci. Alors, ce que nous allons faire avant de revenir sur ce plateau, féliciter moi de donner nos avis. Nous avons tendu également notre micro aux uns aux autres et on a recueilli l'avis de tout un chacun dans Micro Libre. C'est juste dans cette capsule. Mais il faut savoir quand dire. Sinon, ça peut te causer certains problèmes. Tu vois que tu veux faire du bien, mais ça peut te causer des ennuis, quoi. Bien sûr que toute vérité est bonne à dire. Même si ça ne te sert pas aujourd'hui, ça te servira dans l'avenir. Celui qui te cache une vérité que tu dois savoir, c'est une personne qui d'abord ne t'aime pas. Parce que cette vérité, ça va te faire mal aujourd'hui, mais peut-être que demain, dans l'avenir, tu te diras « Ah, cette personne m'a dit cette chose-là. » C'est ce qui vient de m'arriver. Donc, toute vérité est bonne à dire. Ah bon, selon moi, il est bon de dire la vérité, mais la vérité, des fois, elle nuit. Alors, pour ne pas nuire aux autres, c'est des fois, il faut cacher la vérité, quoi. La vérité, il faut le cacher des fois. Et au cas où ça ne nuit pas, elle est bonne à dire. Selon moi,
moi, je pense qu'à tout moment, on peut dire la vérité. Dans certaines circonstances, quand tu vois que c'est pour nuire cette personne, on peut garder ça. Pour ne pas que ça détruise beaucoup de choses dans la vie de la personne. En fait, selon moi, il est bon de dire la vérité. Mais si c'est blessant aussi, je préfère de le dire en même temps. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a certaines vérités tellement blessantes qui devaient être gardées comme secret, quoi. Ça serait mieux pour tout le monde comme ça. Parfois, il y a certaines vérités qui peuvent blesser grave. Donc le mieux, c'est de ne pas le dire, mais d'essayer de mentir un peu au sujet, voir, juste pour que ça n'affecte beaucoup plus à la personne, quoi. Et voilà, ils se sont prononcés les uns et les autres sur cette thématique. Toute vérité, elle était bonne à dire. Il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre également. Afzal, sur ce plateau, oui. Oui, j'ai envie de demander à Nadège et à Claire, est-ce qu'elles aimeraient qu'on leur dise la vérité? Tu allais me laisser au moins terminer. Bon, d'accord. Vous aimeriez qu'on vous dise la vérité? Si. Mais toi, tu me Pourquoi vous êtes comme ça, sœur? Pourquoi? Ça dépend. Attention, hein. Ça dépend de quoi? Ça dépend du type de vérité dont on parle. Si c'est une vérité que la personne juge qui ne sera pas bonne, la vérité ne sera pas bonne pour moi, qui décide de le garder, ok, d'accord. Mais si ça fait partie de la catégorie de vérité que je peux accepter, que je peux... Il n'y a pas de souci. Tu ferais une infidèle très pro. Hein. C'est choquant. Une grosse balle. Je n'ai rien à dire. Pour ma défense, je parlerai en défense. Non, genre, j'ai dit très pro. Genre, c'est au calme, quoi. Au classe, genre, au calme. Le gars m'a mis les likes. Tu le regardes. De toute façon, tu es posé quand je te vois, il dit. Non, je suis Combien tu en as brisé? On allait recueillir l'avis de Félicité sur la question. Elle a éludé. Donc, en gros, elles aimeraient qu'on leur dise la vérité, mais elles ne sont pas prêtes à dire la vérité. Moi, j'ai dit ça, c'est en fonction des vérités dont on parlait. Toi, ça dépend. C'est injustice sociale. Je pense que quand tu t'assieds ici, là, il y a l'esprit de ça dépend. Il y a l'esprit de ça dépend. Il y a l'esprit de... On peut faire, comment on ne peut pas faire? Il y a ça là-bas. Donc, il faudra réfléchir. Après, on va changer de place. Alors, Afzal, tu parlais donc de l'avis de la population sur la thématique. Oui. Et également, nous avons un commentaire Facebook qui dit, venant de Paulin Atiga, qui dit « Il faut toujours dire la vérité, tout simplement. Pour lui, il faut toujours dire la vérité, contrairement à ces personnes qui aimeraient qu'on leur dise la vérité, mais qui n'aimeraient pas dire la vérité en retour. » Donc, Afzal, un autre message de ton côté? Oui, de mon côté, il y en a plein ici. Bonjour. Je réside à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. À mon avis, la vérité, enfin, c'est une Togo, je suis togolais, voilà. À mon avis, la vérité libère. Quand tu arrives à prendre le dessus sur les mensonges, c'est un grand fardeau qui descend sur toi. Apprenons à dire la vérité tant bien que ça blesse. Marcel Namessi, merci beaucoup à toi. Marcel, bonjour les frères et sœurs. C'est Abraham. Selon moi, toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'il y a certaines vérités qui condamnent la vie ou te causent encore des problèmes. Donc, cachez certaines avec vous. Merci à toi, Abraham. Un autre message qui vient, mais c'est en cours de téléchargement, on attend que ça vienne. C'est depuis le Bénin que ça vient. Voilà. Alors, félicité. Oui. Alors, moi, je pense sincèrement qu'il faut toujours dire la vérité. Dire la vérité, c'est une qualité. On traite de ces personnes qui disent la vérité de personnes véridiques. Donc, pour moi, c'est une qualité qu'il faut cultiver de dire la vérité. Quand vous dites la vérité, les gens ont cette facilité-là à avoir confiance en vous. Et quelle que soit la situation, on vous fera référence à vous pour avoir les vraies versions de la situation parce que vous êtes une personne vraie qui dit la vérité. Tout simplement, pour moi, c'est ça. Voilà, je vais, comment dire, aller enfin, contre ce que tu disais.
Moi, je trouve que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que même si, des fois, tu as envie de dire la vérité à la personne, des fois, tu lui dis la vérité, la personne dit que tu mens. Vous n'avez jamais vu ça? Ouais. Tu es en train de dire la vérité à la personne, mais la personne se dit que non, c'est faux, tu mens. Des fois, tu dis la vérité à la personne, mais la personne est ailleurs, quoi, tu comprends? Et puis, des fois, il y a d'autres personnes, tu leur dis la vérité, juste après la réaction qu'ils affichent, ça ne te donne pas envie même de dire encore d'autres vérités. Parce que on t'a dit les choses telles quelles, tu commences par le prendre, ouais, pourquoi c'est comme ça? Tu regardes, tu te dis, si seulement tu savais ce qu'il y avait encore derrière. Mais ça, là, seulement, contente-toi de ça et gère ça, quoi. Je préfère garder le reste. Et j'ai essayé de taquiner Nadège tout de suite en la faisant balader et tout, mais en vrai, toute vérité, ça dépend. Ça dépend à qui on dit la vérité. Il faut que tu connaisses la personne. Nous, on y a la mère, il y a un tempérament. Il y a un quand tu lui dis en même temps, tu sais que cette personne, tu l'as perdue à vie, quoi. Moi, par exemple, moi, j'ai un gros secret. J'ai un gros secret à moi. Mais mon meilleur ami, moi, j'ai un meilleur ami, en fait, à moi, avec qui j'ai grandi. On fait quoi? Peut-être il me regarde. Peut-être s'il me regarde, moi, je profite en même temps pour dire une vérité à moitié pardonner. Peut-être qu'il va se poser la question. Même après, il va me dire, mais je vous dis la vérité. Tout le monde est au courant de ce secret-là. Enfin, c'est un peu un secret pour moi. Tout le monde est au courant de ça. Mais lui seul, il ne sait pas. On fait quoi? On fait déjà quoi? 20 ans d'amitié ensemble? 20 ans. Oh non, c'est trop. 18 ans. Mais genre... Pour le préserver, tu me dis. D'accord, on va revenir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Comme la vie, Yao? Oui. Alors, que dit la VAR? Bon, sinon, toute vérité n'est pas bonne à dire. Pour lui, toute vérité Il y a n'est pas des bonne à dire. vérités qui peuvent brûler toute une case. Donc, c'est pour cela, si le mot secret existe, c'est le synonyme de toute vérité n'est pas bon à dire. Sinon, il n'y aura pas le mot secret. Un secret est une vérité qui ne doit pas sortir. D'accord. Un secret est une Donc, vérité qui ne doit pas sortir. quand on parle de secret, on fait référence à toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci. Merci beaucoup, comme la vie, Yao. Je retiens quelque chose de ce que tu viens de dire. Un secret est une vérité qui ne doit pas sortir. C'est clair et net, on est d'accord là-dessus. Un secret, c'est une vérité qui ne doit pas sortir. Donc en même temps, quand quelqu'un te dit un truc, ça reste un secret. C'est que tu dois. Ça veut dire que tu ne dois pas. sorti. Non, entre lui et toi. Jean, je t'explique. Je t'explique. Enfin, je reprends l'exemple. Le cas... comment ça s'appelle? Claire et tout. Je fais genre, Claire, ça reste un secret entre toi et moi. Notre relation est secrète. Quand je dis notre relation est secrète, ça veut dire c'est une vérité. La relation est une vérité entre elle et moi qui ne doit pas sortir. Et donc ça devient un secret. Ça devient un secret. Voilà. Donc du coup, c'est ça. Et comme je le disais, voilà, donc toute vérité n'est vraiment pas bonne à dire. Oui. Quelle est la nature de la vérité? Est-ce que la nature, l'importance. Maintenant, est-ce que moi, j'aimerais qu'on me dise la vérité? Je dirais oui, et je dirais aussi non. Il y a certaines vérités. Enfin, il y a quelqu'un qui dit, je préfère te faire souffrir aujourd'hui que de gâcher toute ta vie. C'est une citation. Une vérité peut te faire souffrir aujourd'hui et te faire gâcher toute une vie. Également aussi, un mensonge peut te rendre heureux toute ta vie et te faire du mal une seule journée. C'est comme ça. Il y a d'autres personnes, ils sont dans le mensonge, ils sont heureux. Genre, ils sont tellement heureux que la personne qui lui ment, mais qui ne lui dit pas la vérité, tellement la personne voit ce bonheur et se dit, je préfère que ça reste comme ça. Quoi. Je préfère que ça reste comme ça parce que
tu risques d'être malheureux ou malheureuse lorsque je vais te dire ça et tout ça, ça va partir. Donc du coup, reste sur ce nuage. Moi, je connais des gens Mais ça. en fin de compte, par rapport à ce que tu dis, en fin de compte, ces mêmes personnes disent « J'aurais préféré que tu me dises la vérité depuis le début. Ouais. Comme ça, je me serais préparé psychologiquement Oui, il y par a des, rapport à la justement, il y a des situation. personnes à qui on a dit des vérités depuis le début. Ça a porté aussi préjudice. Je t'explique. Par rapport à une relation, vous vous rencontrez, vous voulez démarrer une relation, tu te dis, ben écoute, je vais être franc avec toi, j'ai déjà une petite amie, mais je t'aime bien et tout. Je vais être franc. Genre, j'ai déjà une femme et des enfants. C'est parce que je ne veux pas te faire... Je te dis la vérité, en fait. Mais à cause de cette vérité, parce que tu as dit la vérité, espérons que la personne à qui tu as dit cette vérité soit compréhensive, ou bien ça, la personne Mais on arrive te à... fait ressortir ça tous les jours. Mais chaque fois, te faire ressortir que, ouais, dans tous les cas, tu as une femme. Et c'est en ce moment que tu te dis, ah, j'aurais dû ne rien dire. Et puis, je sais que je n'ai rien dit là. On est dedans comme ça. Quand tu me demandes c'est quel appel, je te dis que non, c'est le boulot. Quand tu me demandes c'est qui, je dis non. Quand tu me demandes si Mais je te tu dis... vas cacher ça pendant combien de temps? Ça, c'est la temps question. pendant le temps que ça pourra durer. Oui. Pendant le temps, c'est ça, j'ai dit que tu peux être heureuse dans le, tu peux être heureux dans le mensonge toute ta vie, pendant beaucoup de temps, enfin, durant un certain temps, et être malheureuse dans l'autre moitié du temps, je pense. Après la vérité, quoi. Alors, on va lire les messages pour clore ce débat. Bonjour, depuis le Bénin. Moi, c'est... Bonjour la famille, moi, c'est David. Selon moi, toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'il y a des vérités blessantes qui peuvent détruire une famille. Depuis le 229 Bénin. Merci beaucoup. David, Mifon Gardien. Mifon Gardien. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire. Certaines vérités peuvent nuire gravement jusqu'à atteindre la vie d'une personne. Ah oui, ça c'est vrai, Tata Josiane. Merci beaucoup à toi pour ton avis sur cette thématique. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu voudrais qu'on te trompe? Est-ce que tu voudrais qu'on te cache une vérité aussi? C'est une question que je pose. Alors, bonjour. Gloria depuis Zanguera. Selon moi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si cette vérité n'est pas constructive, vaut mieux ne pas la dire. Bonsoir à toute l'équipe Café Soleil. Ouais. Bonjour à toi. Voilà. Alors, depuis le Gabon, il ou elle revient. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel. Dis Gabon, la là, vérité c'est à la personne. De quoi? On a Gabon, là, c'est moi, il a répondu. Dis la vérité à la personne pour dégager la conscience à toi. Merci beaucoup. Bon début de week-end à toutes et à tous. Bon début de week-end à toi également. J'espère quand même qu'on a bien débattu sur ce thème. On a dit ce qu'on pouvait dire. Il y avait contre, pour. Oui. Allez, alors maintenant là, on va marquer une pause et on va passer à la prochaine rubrique. Ouais. La prochaine rubrique, il s'agit bien sûr Santé. Et est-ce qu'on nous dit la vérité en matière de santé? Bonne question. Elle se charge de partager de bons conseils avec nous en matière de santé. J'espère qu'elle nous dira la vérité. En matière de digestion, Nadège, rebonjour. Rebonjour, rebonjour tout le monde. Et dis-nous la surtout la santé, c'est vérité. les primordial. Donc, je ne peux que vous dire la vérité quand même. Donc, aujourd'hui, il y a de ces aliments-là. Tu as bien dit, nous allons parler de la digestion. Je voulais en fait poser une question, mais bon, voilà, tu m'as un peu... Non, mais ça va, ça m'arrange, c'est pas grave. D'accord. On va y aller. Donc, il y a de ces aliments-là que nous prenons. Nous les prenons tout simplement. On ne dit pas forcément la durée que ça fait avant d'être digéré, justement, comme tu viens de le dire. Donc, aujourd'hui, je vais quand même tester un peu vos... Bon, voilà, je vais vous tester un tout petit peu. Donc, j'ai préparé un truc pour vous. Nous allons voir une liste d'aliments et vous allez essayer, voilà, de deviner la durée, en fait, que ça fait avant d'être digéré. Okay. Donc, sans plus tarder, on va y... Oh, ok, d'accord. Non, j'allais faire le contraire. Donc, si nous prenons, par exemple, les produits laitiers, donc tout ce qui est fromage, lait, crémé ou voilà, des choses comme ça. Selon vous, en fait, quelle est la durée que ces aliments-là prennent avant d'être digérés? Ça dépend de comment tu as mangé. Ça dépend. Peut-être ça dépend de la quantité que tu as mangé aussi, non? Oui, c'est pas faux, mais il y a le point, généralement, c'est-à-dire que la moyenne, en fait,
Donc, que tu prennes assez, Les que tu produits prennes pas laitiers. oui. Bon, je peux as vous une aider idée? en fait. Moi, je en dirais 30 minutes. 30 minutes. Donc, vous avez entre 30, 1 heure, 1 heure et 2 heures. Oh, écoute. Je vais faire genre un peu comme si je ne connais pas. Hein. je vais pas te dire la vérité. Je vais Ok, faire comme si je d'accord. ne connais pas. Tu vas me tester moi-même. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je vas-y. vais te dire 1 heure. Mais je sais que c'est pas ça. Et pourquoi tu le dis? Je vais faire comme si je ne connais pas. D'accord. Abdel, tu penses que c'est... Moi, je pense que ça dépend du lait. Il m'a tué KO. Ouais, ça dépend du lait. Et ça dépend de la vache aussi qui a... Qui a produit le lait. Ça ne dépend pas, ça Ouais. ne dépend pas ça- de si bon, je sais pas si c'est du lait que tu prends comme ça ne dépend pas du Du verre lait, aussi. d'un Ça produit dépend du laitier. verre aussi. Tu non. connais Du Moi, je verre veux et de la t'aider. personne qui t'a servi le verre. Ah, Et du ça. jour aussi. On a Et dit, de l'heure prends- aussi. Prends entre 30 minutes, 1 heure et 2 heures. Fais un choix. Et je dis ça dépend. On sait que ça Non, j'ai dépend pas. compris. Donc, J'ai compris que ça Si dépend. c'est quelqu'un de très important à toi qui te donne, te sert. ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Mais si c'est quelqu'un qui est contre toi, ça peut aller à 2 heures de temps. Mais si c'est quelqu'un qui est au juste milieu, ça peut faire 1 heure de temps. Mais en fait, je pense Et que puis, tu il est es serein, sur hein. la bonne voie. Mais non, tu fais comme ça. Si tu faisais comme ça, je pense que tu allais trouver parce que tu viens de dire la durée. Je sais. Oui, il faut réfléchir. Pourquoi ça veut dire Cédric que je pense sais, hein? Dis-moi la durée, c'est entre Cédric 30 pense et 1 heure. tu as déjà dit 30 minutes, minutes. d'accord, et Claire? Une Pour heure. finir 1 heure. Alors, tu te décides pas? Je me suis déjà faut dire décidé. 2 heures. Et c'est combien? Faut dire 2 heures, on va 30 voir. minutes, une. Toi, tu as dit combien? Moi, j'ai dit 1 heure. Oui. Elle a dit 1 heure aussi. Faut dire 2 heures, on va voir. 40. Il n'y a pas 45 minutes dedans. Non. Non. Abdel dit 2 Bon, heures. bon, je vais dire. Moi, j'ai Pourquoi déjà dit 1 heure. Personne n'a dit 2 heures. 2 Voilà. heures de temps. Et comme nous, si quand tu prends un truc à 15 heures, ça fait jusqu'à 18 17 heures. Non, 15 heures, 16, 16, 17. 17. 2 heures. Bon, c'est vrai que finalement, il est arrivé à le dire, à le faire sortir. Mais la régie va nous aider en fait pour voir si le gars... 2 heures. Oh, mais j'allais Abdel, 2 heures. Quelle énergie qui est rentrée Non, dans mais ton au début, corps, il du était coup. un peu douteux. En fait, il était je n'ai pas indécis. compris l'énergie qui est rentrée dans le corps d'Azal du coup. Azal, Oui, en justement. fait, c'est moi qui t'ai dit de dire 2 heures là. Donc, C'est elle moi t'a qui t'ai aidé en dit de partie. T'as aidé. C'est pour ça que je dis que ça partie. dépend de la personne qui te dit aussi. Ah oui, donc, lorsque le soleil dit C'est au le lait là café, qu'on a mis. Tom, là, ce qu'il y avait dans l'estomac là, comment ça, t'as pu prendre 2 heures pour dire, il y a le C'est le lait. fromage. c'est Fromage. le Et on a ajouté le fromage Bon, dessus. en fait, il faut savoir que la digestion, en fait, c'est tout un processus. Donc, c'est les aliments que nous prenons se décomposent, se transforment en nutriments, et donc il y a notre organisme qui prend l'essentiel, ce dont il a besoin justement pour travailler. Et donc, ça prend et le reste, voilà, ça va où nous tous nous savons. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour les produits laitiers, ils prennent 2 heures de temps avant d'être digérés. Ok. Nous passons aux fruits maintenant. Voilà. D'accord. Quelle est que pensez-vous la durée? Je vous donne entre 1h30 et 2 heures également. Il n'y a pas 30 minutes dedans. Devinez. 1 heure. Non, moi je vais pas trop réfléchir. Fruits. Les Ça fruits, dépend c'est du léger. fruit. Ça dépend quand tu as encore commencé. Ça dépend du fruit. Non, mais, comment je vais Non, mais les digérer fruits, de banane? façon- C'est pas de la même de fa- manière qu'on va digérer aussi orange. Les fruits de façon Oui, générale. tu marques un point. Tu as raison. C'est- Combien? c'est- De c'est toute façon, pas- je vais digérer c'est pas canne à faux. sucre. C'est pas comme ça que je vais digérer noix de coco. C'est pas faux. 1 heure, 1 heure. 1 heure, Ouais. Moi, je Une dis heure, 1 heure. 1 heure, moi aussi. 1 heure. 1 heure, Je vais demander de choisir entre 1 heure, 1h30. 1h30 et 2 heures. 2 heures. Ouais. 1h30, tu as dit 1h30. Ah, 1h30. 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 Regardez, m'a gagné encore facile. Alors, bon, enfin, il a gagné, mais en partie. La régie peut encore nous aider. En partie, comment, moi? Enfin, la régie va nous aider. Oui, parce que c'est de... a déjà le jus de fait fruits. 15 à 20 Oh là là, minutes. je n'ai pas bien vu, excusez-moi, Tout c'est est justement vérité, mais pas ça. bon avis. C'est justement ça. Regardez la honte sur son visage. Non, Tu te vérifie. pardonnez. Moi, Pardonnez. je n'en dis combien. C'était une vérité, erreur. mais elle n'était pas bonne pour vous. Une erreur un peu Voilà. grave, une Quand même, erreur tu grave donnes de ça, ma c'est part, comment de ma même part, tu nous as justement, je vendu l'ai comme pas ça bien pour vu. rien. C'est non, C'est toi c'est qui as 15 donné à une 20 30 minutes. à 2 heures. Comment tu Oui, veux oui, faire? oui, oui, je C'est rectifie quoi cette franchement. histoire, oh? Pardonnez le peuple, c'était une Non, erreur. Arrêtez un de peu me grave. mentir et dites-moi la vérité. Un peu grave quand même, je suis vraiment désolée. Nous passons au poisson maintenant.
Les Non, poissons. c'était pour le poisson, tu nous as dit. Non, ça c'était pour les fruits justement, mais ce n'est pas 1 heure et 2 heures, c'est 15-20 minutes. Poisson, Donc, donne une comme nous estimation l'avons encore vu. de l'heure. Oui, ça, je ne vais plus faire d'erreur. Vous avez entre 40-45 et 1 heure, 1 heure 60 minutes, quoi. Donc, Ok, ça Poisson. dépend. 1 heure. Moi, je dis clair et net. 40, Ça je dépend. sais Elle a dit pas. poisson. Ça dépend. De quel poisson? donc poisson si c'est frit. saumon, Poisson frit. Poisson cuit ou poisson braisé. La manière dont le poisson braisé va être digéré dans ton ventre, c'est pas de cette même manière que le poisson frit. Attends, de toutes les façons, tu vas Azel. le broyer avant de l'avaler. Azel. Tout à fait. Tu vas pas le mettre cuit, braisé ou frit comme ça dans le ventre. Tu vas Ok. broyer ça Donc, avant de Le l'avaler. mieux là, Donc, mange- donc, on le retient. ça mieux, sera le même. le mieux, mange ça la même cru. texture. je savais que c'est ce qu'il allait dire. Quand tu prends le poisson là, mange ça. Je retiens que ça dépend. Pour faire. Azal, ça dépend. Félicité. Tu as donné la marge de 40, 45 et 60. Ouais. Je prends 40. Ok, d'accord. 1 heure. 1 heure. 45. Maintenant, c'est la régie qui parle. Je ne parle plus, franchement. Pas aller, tu nous Il faut Troisième image. apprendre de ces... Oh mince, entre 45 Tu vois, et c'est quel poisson 60. qu'on a mis là-bas? C'est canami Oui. C'est et Akbala. akbala. Bon, ça, c'est juste une image illustrative. Mais c'est pour canami montrer, en akbala. fait, que les- Akbala. Ce qui est tourné comme ça là, c'est Mais canami, ça part de akbala. 45 minutes à 1 Ok. heure, donc 60. Donc, il y a... Tu as bien parlé d'un poisson, un morceau de poisson. C'est-à-dire que si tu prends 4 ou 5 morceaux, ça fait 45 minutes fois 5. Non, pas Non, du non, tout. pas du tout. Et comme je l'ai dit, c'est juste une image pour illustrer en fait que les poissons, c'est comme ça fonctionne avec eux. Donc nous passons aux noix de coco, noix. Non, ça, les noix, c'est dur. Oui, Les ouais. Ça doit être noix de compliqué à coco là. digérer. oui, c'est vrai. Noix de coco, ça tend vers les Ça- produits laitiers. Non, Non, les non, noix, on a dit les les noix, noix. en général. Les noix, c'est-à-dire haricots. Les fruits secs. Et les fruits Les secs, fruits voilà. secs plutôt. Voilà, c'est vrai que on peut Toute extraire vérité le n'est lait pas bonne à de- dire. du noix. Mais en fait, c'est pas que le lait. Après, il y a des résidus aussi qui... Je sais pas de quelle noix. Les noix en général, ça peut être coco, amande, tout ce qui va avec. Et je vous donne la marge. Déjà, vous avez 1 heure, 2 heures et 3 heures. 3 heures. 3 heures. Les noix, c'est dur. Vous n'allez pas dire. C'est La dur. régie n'a qu'à parler. Les noix, c'est dur. 3 heures, voilà. Voilà. Donc, ils ont trouvé. Bon, Le nous allons petit cola, terminer avec ça prend 3 heures avant de digérer. Parce que ce qu'on a mis dans l'instrument là-bas, ça ressemble à petit cola. Est-ce que les- Attends, petit cola, est-ce que c'est noir? Nadège, va falloir nous dire prochainement. si Je petit vais vous cola dire, fait partie franchement, il du- faut. Bon, là, actuellement, je ne... Donc, nous allons terminer avec la dernière parce que ça devient un peu long et nous allons continuer après. D'accord. Les légumes. Donc, Les la légumes. dernière. La dernière. Ok. La dernière, les légumes. 10 minutes, 20 minutes et 40 minutes. Ça dépend de quel légume. 40 minutes. Je dis la vérité, je ne mens pas. Façon dont tu vas, 20 minutes. façon dont tu vas digérer à demain n'est pas la même manière dont tu vas digérer gourmand, épinard. n'est pas la même manière dont tu vas déguster et tu vas digérer aussi cadoro. Je veux dire en même temps que dans ça, il y a les salades feuilles, les Merci, choux-fleurs, imagine ça aussi. les Et laitues. il y a les herbes aussi. Tout ça, hein, tu vas broyer avant d'avaler la viande. Ça ne rentre pas comme ça dans C'était le quoi fond. l'intervalle, tu as dit? Oui, je vous ai dit, j'ai dit 10, 20 et puis 40. 20, moi je prends. 40. Non, Moi, je mais prends Cédric est concentré. Hein. Oui. Il prend quart. Moi aussi, je prends 40. Non, il n'est pas du tout concentré. Cédric n'est plus concentré. Je prends Donc, de 40. reprendre les 20. Non, comme tu as parlé également Non, des mais- laitues, Et tout moi ça. je prends 40. Moi, Alors, je C'est pas prends- parce que j'ai dit que Cédric est Non, concentré non, que mais- tu as Moi, pris je 40. prends Non, 40 même pas. si c'est que tu as mangé normalement. Mais si tu as mangé soit pressé ou bien rapidement, tu as mangé lentement, ça peut faire 20. Il est en train de nous embrouiller. Nadège, on y va Franchement, rapidement. il m'embrouille. La régie n'a qu'à parler, s'il vous plaît. La régie peut nous aider. 30 à 40. 30 à 40 minutes. Donc, Ok. c'est ça. Donc, Est-ce que c'était... concombre ou bien? Concombre, c'est Oui, un concombre. légume. C'est en légumes. C'est en légumes. Ok. Oui. Donc, D'accord. c'était ça. C'était, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Il y a 5 autres aliments, mais nous allons revenir là-dessus. Et je préciserai en fait si le petit cola est en noir ou pas. Donc D'accord. voilà, on va s'arrêter aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Nadège. Merci à vous. Et bon week-end. Ah oui, bien, mais bon, Oui, bon oui, week-end. Par oui. anticipation. Je le prends. Oui. Et je profite déjà pour annoncer à nos chers téléspectateurs que voilà, à partir de la semaine prochaine, Café Soleil vous réserve une petite surprise. On va vous retrouver le mercredi. C'est une surprise. Donc, Surprise que tu as déjà déballé. Non, il n'a pas Déjà. déballé.
Écoute, il vient de dire surprise, mais il a dit le contenu de la surprise, que je ne vais pas répéter parce que c'est justement une surprise. Mais c'est important également de leur dire que c'est une surprise, ok? Que lundi, mardi, c'est une surprise. Mercredi, on va se retrouver. Happy Birth, on passe à la prochaine rubrique et c'est juste après ceci. Le 27 octobre, que faut-il retenir? C'est avec Claire Gagnon dans cette émission. Claire qui nous revient dans la rubrique Happy Birth pour nous illustrer les grands noms du 27 octobre ou soit les événements qui ont marqué donc cette date. Claire, on y va. D'accord. Alors pour aujourd'hui, nous allons partir sous forme de quiz de 4 images pour un mot avec la complicité de la régie. On passe à la première étape. C'est joli. Alors, vous allez deviner, avec les images qui vont apparaître, le mot, genre la journée qu'on célèbre aujourd'hui au fait. Donc, ça va apparaître et vous allez deviner. Ça, c'est pas le sud d'Aaron, ça. Devine-le. Manche. Manche. Manche longue. Voilà. Concentrons-nous, Afzal. Devine le mot. Ça a là, rapport avec la journée qu'on célèbre aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi on a écrit manche? Oui, il y a une autre manche. Il y a plusieurs manches. Il y a plusieurs pour le manches, jeu. plusieurs parties. Alors, il y a audiovisuel. Audiovisuel. C'est ça. Ah, je suis trop fort. C'est ça. Cédric, tu es d'accord? Oui. Afzal? Je n'en disconviens pas. Nadège? Je valide. D'accord. Exactement, c'est ça. Super. Vous avez trouvé. Aujourd'hui, Harold, ça aujourd'hui, c'est la journée mondiale du patrimoine audiovisuel Ok. et c'est célébré chaque 27 octobre. C'est une initiative de l'UNESCO. Elle a pour objectif de mettre en lumière l'importance de la préservation du patrimoine audiovisuel. Ok. Donc, cette journée s'articule autour de plusieurs aspects, mais je vais parler de 3 essentiellement. Donc, cette journée vise à sensibiliser le public et les professionnels de l'audiovisuel, comme vous et moi, à l'importance de préserver les enregistrements audiovisuels. Donc, cette journée encourage la préservation des films, des émissions de télévision comme Café Soleil, exactement, des enregistrements sonores et d'autres formes d'audiovisuel pour éviter la détérioration, leur perte. Donc, cette journée vise également à militer pour l'accès aux archives audiovisuelles, donc à permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à ces informations-là, parce que ce sont ces émissions et ces informations qui nous renseignent sur la culture des autres personnes dont on n'a pas forcément connaissance. Donc c'est pour cela la TV7 met à disposition du public tous ces contenus sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en rapport avec la journée de l'audiovisuel. Merci beaucoup. Deuxième manche. Oui, deuxième manche avec la complicité toujours de la régie. Ça sera toujours 4 images en mot. Hey, on y va, devine le mot. Ça va venir. Ah, c'est trop. Devine le mot. Deuxième manche. D'accord. Voilà. 20. C'est également une journée mondiale de quelque chose. Donc. Attends, elle n'est pas 20. Artifice. Non, non. Abzal est sur la voie, mais il manque de trouver plus de précision. Qu'est-ce que Abzal a dit, s'il te plaît? Il a dit 20. Donc, il manque une précision dans... 20 de raisin? Non. Pas vraiment. Mais ce qui m'a... Anniversaire? Je parle de bulbe. Je parle de mousseux. Champagne. J'ai dit shampoo. Ah non, j'ai pas entendu. J'ai juste entendu. J'ai dit shampoo. Oui. Tu as dit shampoo. Champagne, c'est shampoo. Shampoo, poulet, shampoo. Champagne. Donc aujourd'hui, c'est également la journée mondiale du champagne. Il y a une ville comme ça. Il y a une ville française comme ça. Oui, justement, ça, c'est l'originaire de cette ville, Champagne de France, comme le vin de Bordeaux. Voilà. Ouais. Ok. Comment on peut aussi dire que le vin de Blita? Oui, bon, s'il y a sera Bidama Papé. Quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Sukundai de Paratao.
Oui. C'est beau, hein? Oui. Le couteau de miel des Diapanga. savanes. Voilà. Ouais. Oui. Donc c'est un peu comme ça. Et c'est aujourd'hui c'est la journée mondiale du vin, Ok. qui est du champagne plutôt, qui est un vin qui est moelleux, mousseux, avec des bulbes, et que dans le temps qui était servi qu'au roi. Mais aujourd'hui, ça change un peu. Tout Je le suis pas monde. d'accord avec toi, Claire. Dans le temps. Normalement, moi, je ne connais pas champagne. Tu devais apporter champagne là sur le plateau pour Toute me faire vérité. démonstration. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Comme tu ne connais pas champagne, vaut mieux que tu ne connaisses pas champagne. Reste dans comment tu ne connaissais pas champagne, tu avais une vie heureuse. Quand tu vas commencer par connaître champagne, maintenant ta vie va changer. Pardon. Alors aujourd'hui, comme c'est également la journée mondiale du patrimoine de l'audiovisuel, et que c'est également la journée mondiale du champagne, je suis sûre que notre chef... Exactement. Oui. Il pourra le faire chef en quelque... Il question, pourra rassembler les deux Prince Abzal, choses exactement, à la présent sortie. sur ce plateau. Exactement. Histoire d'honorer la TV7 et également de nous faire profiter de cette journée. Tu as de, tout compris. De la champagne également. Le chef qui Gros plan regarde. sur Abzal. Regarde. Goodies, petite annonce et se met à lire. Je suis sûre que c'est pour passer une commande de champagne sur Goodies, petite annonce. Justement, Tu as tu es tout très compris. intelligente, hein. Tu comprends bien. Alors, merci beaucoup à toi, Prince, de te faire. Je pense quand même que à tout seigneur, tout honneur. Tout honneur. Oui. Tu m'as lancé la balle. Tu relances. Qui suis-je donc pour décliner cet honneur-là? Tu m'as fait honneur de voilà, tu as fait tout ça. Et puis elle aussi, elle a voulu me catalyser aussi. J'offre bien sûr ce midi un champagne à toutes ces personnes qui ont l'application Goodies dans leur téléphone tout de suite. Ouais. Moi, j'ai l'application Oui, Goodies, mais j'ai pas mon j'ai téléphone pas mon avec téléphone moi. avec Je peux moi, te si montrer elle a après. L'application Goodies. Bien sûr. Quel type d'application? Vente ou bien truc là? Depuis combien de Non, temps? mais c'est Depuis une- combien de temps? Depuis longtemps, franchement. J'offre vraiment la bouteille de champagne à ceux qui ont déjà opéré 3 transactions, jusque 3 transactions avec leur application Nous Goodies. tous, on a déjà fait ça ici. Sauf que, Écoute, Voilà, je te écoute, montre. Montre-moi. Écoute, tu auras les preuves. Oui, franchement. 3 Moi-même, je n'ai transactions, pas mon achat téléphone comme avec Tu vente. auras les moi. preuves. Achat comme vente. Tu auras les preuves. Achat comme vente. Je te promets, tu auras les preuves. D'accord, moi aussi je te promets. Je te Alors, promets. nous continuons. Encore Oui. Ah, d'accord. le dernier, bien sûr. Ah, donc, d'accord, le dernier. Alors, nous parlons à présent de vêtements, de couture. Il est connu pour avoir développé, commercialisé la première machine à coudre en 1851. Donc, je ne sais pas si vous avez une fois prêté attention sur les machines à coudre. Il y a souvent un nom qui est écrit. Bizarre, man, c'est un truc bizarre. Oui, je sais. Et les télé avec qui me l'ont. C'est vrai en plus. Je vois, pour moi c'est toujours un dessin ou bien quelque chose, mais je n'ai jamais prêté attention. Mais des fois, il y a un nom, le nom de la personne qui écrit. Donc, il s'agit de Isaac Singer. Il voulait le tromper comme ça. Et Abzal. Il est né le 27 octobre 1811, justement. Yeah. Donc, sa Singer. machine à coudre a révolutionné Yeah. et a contribué de manière significative au développement de l'industrie du textile. Donc, sa machine à coudre a permis également l'autonomisation des femmes parce que ça a permis de réduire considérablement le travail des femmes. Donc, ça leur a permis de vaquer également à autre chose, donc de favoriser leur développement. Isaac Singer. Donc, Isaac on retient Singer. 3 choses. Oui. D'abord, il y a la journée internationale du patrimoine audiovisuel. Exactement. Il y a la journée du champagne, Du c'est champagne. ça. Et puis, la date de naissance de Isaac Singer. D'accord. C'est intéressant. Il faut marquer la pause aussi. Marque la pause. Alors, faut clôturer, faut Ah, terminer. tu ne peux pas encore finir. Non, sorry. Faut clôturer. Alors, je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en 27 octobre et particulièrement à Hervé Bricot. Hervé Bricot, à qui nous souhaitons tous ici sur le plateau un joyeux anniversaire. C'est lui le dieu de la technique quand on parle de la TV7. Quand on parle de la TV7, c'est lui. D'accord. C'est lui. Wow. Donc, joyeux anniversaire à toi. Oh, Seigneur. Ne te fâche pas. Je ne savais pas. C'est sorti. Moi-même, j'ai essayé de retenir le mot. Je ne pouvais pas. C'est déjà sorti. Ne te fâche pas. Sinon, en français facile, ça coûte quoi si je dis que Hervé Bricot, joyeux anniversaire? Beaucoup de du courage pour le travail que tu opères côté technique. Bon, si tu as donné Dieu à technique à Hervé. Bernard, bonjour. Non, Régis, c'est lui. Je ne veux pas dire si tu es Dieu ou bien ange. Mais bonjour, cadreur aussi, bonjour à vous. Hein.
si ton monsieur comment ça se passe, nous on a assez, on a. Les autres aussi, bonjour à tout le monde. Hein. Joyeux anniversaire à vous aussi. Même s'il fait mais quand même, on profite de l'occasion pour souhaiter vraiment un joyeux anniversaire à Hervé Bricot, celui-là qui assure toujours. Hein, voilà, merci beaucoup à toi pour le travail abattu. Money Power Respect en success. C'est ce que nous te souhaitons dans Café Soleil. Mais pour le moment, on marque une pause, n'est-ce pas, avec Goodies. Exactement. Et on revient juste pour la deuxième partie avec nos collègues de la rédaction. Le 30 octobre. Une date, un événement. La TV7 a fait sa rentrée. De nouveaux programmes, de nouveaux rendez-vous. De nouvelles innovations. De nouvelles découvertes, de nouvelles passions. Une vraie grille de rentrée. Remaniée, colorée. Dynamique, passionnante. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. La 7, toujours plus proche. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. La rentrée sur la TV7, c'est aussi une rentrée 100% promo. De nouvelles offres, de nouveaux tarifs, de nouveaux packs. Des packs top promo, 100% innovants, 100% gagnants. Avec la TV7, c'est maxi impact, maxi efficacité. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. Contactez-nous sur le 91 36 02 02 91 36 45 45. Des Rêveurs, la série culte sud-africaine démarre sur TV7. Aujourd'hui, je vous annonce que nous n'avons pas d'autre choix que de fermer la mine. Dans les mines diamantifères de Kanisa, la patronne, c'est elle. J'ai entendu, monsieur Tato Mokoena. Un licenciement est toujours difficile. Vu votre insolence, vous serez le premier à être viré. Une femme implacable, prête à tout pour assouvir ses ambitions. S'il vous plaît. Mais trop, c'est trop. Madame Dlamini, trop c'est trop, vous comprenez? On n'acceptera plus vos mensonges. Il y a 15 ans, vous nous aviez promis un logement décent. Et 15 ans plus tard, nous vivons toujours dans ces mêmes baraques. Même la découverte surprise d'un gros diamant pouvant redonner vie au village et à sa mine n'apportera que drames et malheurs. Papa nous a quittés, tout ça. Des Rêveurs, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et c'est à partir du 30 octobre. Des Rêveurs, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 21h15 avec rediffusion les samedis et dimanches. TV7, toujours plus proche. Et voilà, c'est la deuxième partie de cette émission consacrée à la une des journaux avec nos collègues de la rédaction, Bernard Canvi et Kofi Kligué. Bonjour à vous. Bonjour Prince Aouzal, bonjour Félicité. Bonjour, bienvenue chers collègues. Merci. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. D'accord. Que disent les presses parues en ce jour? Voilà, Liberté, ce vendredi, titre Togo, insuffisance de sérum, vaccins périmés, etc. La gouvernance sanitaire à tâtons. Contentieux électoral de 2020, les tribulations à Lomé de deux avocats commis par la DMK. Et à la une du journal, nous pouvons apercevoir la photo de l'un des avocats commis par la DMK. Il s'agit de Maître Joseph Breham. Toujours à la une du journal Liberté, actualité politique au Gabon à présent, les expatriés en danger. La question reste posée. Liberté nous informe que dans le tumulte de la fin de la dynastie Bongo au Gabon, il y a cette poussée d'un nationalisme exécrable qui a ressurgi avec
une certaine animosité, doublée de ce que beaucoup n'hésitent pas à qualifier de xénophobie institutionnalisée. Le Canard indépendant, à présent, tribunal militaire vers la fin de l'impunité au sein de l'armée togolaise. Les échos du procès Madjoulba à découvrir dans le journal présidentiel 2020. Agbeyoum ne lâche pas l'affaire. Canard indépendant a réalisé un grand reportage sur les limites de la frontière entre le Togo et le Ghana au niveau de Kam-Tonou. Selon le confrère, les deux pays ont précisé les limites de la zone, les limites de la frontière dans cette zone de Kam-Tonou. Puis un mot sur la santé à la une du journal Canard indépendant. Bicarbonate de soude, bon pour l'estomac. Cette question doit intéresser certainement Nadège Arlia. Togo réveille à présent. La convention collective des gens de la mer entre en vigueur le 1er janvier 2024. Puis culture, Miss Supra Togo, le concours national d'excellence féminine et de beauté, édition 2024 lancé. Économie et développement. La Turquie veut approfondir sa coopération avec le Togo dans de divers secteurs économiques. Près de 200 millions de dollars des échanges commerciaux en 2022. Le journal du Togo, la sécurisation foncière, une obligation citoyenne. Quand l'incohérence et l'inconséquence font bon ménage, titre également le journal du Togo ce matin. On va finir avec le télégramme du Togo. Projet de développement rural de la plaine de Djagblé PDRD, plusieurs années après, blackout total autour du dossier des acquéreurs expropriés. Entre le purgatoire de la rue et l'enfer domestique, Télégramme Togo nous dit ce matin que des enfants dans les rues ont fait leur choix. Voilà, c'est tout pour ce midi. Merci beaucoup à toi, Bernard Cambi, Kofi Kligé. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Aujourd'hui, on va retenir la situation dans les hôpitaux publics, que ce soit l'absence de médicaments dans les pharmacies, que ce soit l'absence de sérum antivénimeux dans les pharmacies et stock public des hôpitaux, ou que ce soit l'insuffisance de personnel quand on parle des gynécologues. Donc, il y a un moment, on apprend que dans le Nord, il y a récurrence de morsures de serpents suivies de tout un tas de problèmes avec le personnel de santé et les patients. Donc, et la fois passée aussi, c'était le décès d'une fillette qui a encore suscité beaucoup de réactions sur le plan national. En effet, selon le journal Liberté et le Triangle des enjeux, dans le nord du pays, il y a insuffisance de sérum antivénimeux. Et pour ces journaux, c'est que le ministère de la Santé ne détient pas ou bien n'a pas une cartographie sanitaire du pays pour savoir quelles sont les régions qui auront plus besoin de ces sérums pour qu'on leur mette à disposition. Au même moment, il y a d'autres régions où la morsure de serpent ne serait pas récurrente, mais il y a des antivénimeux qui sont là, qui attendent et que personne n'utilise. Je ne voudrais pas faire un clin d'œil au manque de... à la péremption de certains vaccins, puisque les vaccins sont là, on ne les utilise pas, et puis quand le temps passe, on ne peut que les jeter ou les brûler. Donc, à tout cela, on se demande pourquoi l'État dit qu'il... Ou bien, des fois on le voit, l'État réagit par rapport à la santé de la population en mettant sur pied des programmes. Par exemple, si nous prenons Wezou, pour les femmes enceintes, là aussi, on remarque l'absence de gynécologue. Il y a des femmes enceintes qui n'ont jamais consulté un gynécologue jusqu'à la maternité. À Lomé ici? Ah oui, à Lomé. Donc, ce n'est pas très bien, puisque le gynécologue accompagne la femme enceinte. C'est bien, les sages-femmes le font, mais le gynécologue, c'est lui qui maîtrise mieux l'anatomie de la femme, son appareil génital, la procréation, tout. Pourquoi tu t'énerves, calme-toi. Vas-y. Je ne suis pas énervé. Vas-y.
Il maîtrise tout. L'anatomie. De la femme. Oui. Non, quand on dit maîtrise dans le sens médical. Je ne refuse pas. Oui. Je n'en disconviens pas. C'est-à-dire que même ta femme aussi, c'est gynécologue, c'est lui qui va... Bon, la suite, s'il vous plaît. Oui, la femme, quand elle a un problème avec son appareil génital, elle doit consulter un gynécologue. Ou aussi une gynécologue. Oui. Une gynécologue ou un gynécologue. Une est mieux. Ok. Bon, doit consulter gynécologue. C'est mieux. Donc, on voit qu'au Togo, dans l'ordre des gynécologues du Togo, on compte 127 gynécologues. Oh. Oui. Sur tout le territoire national. Bon, ceux qui se sont fait enregistrer dans l'ordre, oui, des gynécologues du Togo, ils sont au nombre de 127. Okay. Et sur les 127, seulement 25 officient dans les hôpitaux publics du Togo. Pour une population de 8 millions de... Donc, 8 millions de personnes pour 25 gynécologues au total. Officialisés dans les hôpitaux publics. Oui. Okay. Donc, ce qui fait que les femmes n'ont pas accès aux gynécologues quand elles rencontrent des problèmes. Souvent, si en cas de grossesse qui pose un peu problème, on les réfère à des hôpitaux privés. Donc, ce n'est pas très cool. Et selon Amnesty International, ceci viole le droit des patients. Parce que, d'un côté, on dit qu'on veut accompagner la femme enceinte. Au même moment, il n'y a pas de spécialistes pour les aider et les accompagner. Donc, ce n'est pas très bien. On ne peut pas dire que c'est la faute toujours à l'État, mais l'État doit faire des efforts pour mettre à la disposition de la population, surtout dans les zones rurales, des gynécos pour surveiller ces grossesses. Mais je pense bien que on a plus besoin de gynécologues en milieu urbain qu'en milieu rural. Parce que, naturellement, les femmes rurales, quand elles tombent enceintes, c'est elle qui va au champ, c'est elle qui fait tout. Il est plus rare de voir des complications de grossesse là. Mais en milieu urbain, soit c'est la femme qui a un myome, c'est elle qui a fibrome, tout là. Et comme tu viens de dire, je voudrais préciser, il faut qu'il y ait plus de gynécologues dans les centres urbains, enfin dans les milieux urbains, que dans les milieux ruraux. Oui. Un milieu. Oui. Un milieu. Ruraux. Dans les milieux ruraux. Voilà. Dans les milieux ruraux. En milieu rural. Voilà, et de cette même manière, il faut qu'il y ait plus de vaccins en milieux ruraux que dans les milieux urbains. Certains vaccins. Oui, non, enfin, je parle du vaccin de... des vaccins antivénimeux. Voilà. Ça, il faut qu'il y ait ça plus dans les milieux ruraux que dans les milieux... Puisque maintenant, il est très difficile de voir un serpent à Lomé. Ça dépend de la zone. Oui. Ça existe toujours. Avant, au campus, à l'université, quand l'université était l'université dans le temps, non, on cohabitait ensemble. Ça, c'était avant. Maintenant, là... Oui, c'est pourquoi je dis que maintenant, il est plus rare de les voir. Je ne dis pas qu'il n'existe plus. Non, il existe, mais en quantité très réduite. Je n'en sais rien. C'est à cause de l'urbanisation aussi. C'est la démographie. Comment est-ce que les routes sont tracées et tout. Il n'y a plus trop d'herbe et tout ça. Voilà. Donc, ils n'ont plus d'abri ou d'habitation. Voilà pourquoi ils fuient vers les zones. Ils vont au village. Oui, ils vont au village. Lomé ne les sied pas, donc ils vont dans les... Ils n'ont pas bien sûr des reptiles. Oui. Donc, ce que nous demandons, c'est que le ministère de la Santé fasse tout pour mettre à disposition de ces dispensaires USP et ruraux des antivénimeux pour que des cas de décès ne viennent pas à arriver en cas de manque de... Et ceci n'est pas impossible à faire pour le gouvernement, hein, parce que si déjà on a lancé le programme Ouezou, comme ça, vite fait, on peut aussi lancer ce programme-là de vaccins antivénimeux dans tous les centres hospitaliers et même dans les CMS, dans les USP, comme tu l'as dit, parce que ce sont les premiers centres qui accueillent dans un premier temps les patients. Les patients qui souvent vont au champ et qui sont atteints de ce genre de monde. Donc c'est eux qui doivent d'abord avoir ça avant
soit on calme un peu la douleur ou bien on essaie d'atténuer la propagation du vaccin avant de la mener maintenant dans un centre universitaire. Oui, étant donné que si ces USP ne disposent pas de, comment l'appelle-t-on, ne disposent pas de sérum antivénimeux, c'est en ce temps qu'ils réfèrent les gens vers les centres universitaires. Mais s'ils en disposent, ils font le soin et puis c'est terminé. Allez, merci beaucoup. Si c'est terminé également pour la une aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, chers confrères. C'est le week-end. Vous n'avez pas de week-end. Non, on n'a pas de week-end. D'accord. Étant donné que lundi, on a une surprise pour nos téléspectateurs, voilà. On n'a pas de week-end. On n'a pas de week-end. Voilà. Je vous envie. Merci à vous, chers collègues de la rédaction. Nous allons donc vous raccompagner en musique et on revient pour la troisième et dernière partie. Confondo na miambe futao ne midokole toi Ola nwere ba me mi subo wala no la tiata Ola tiata Ovonalo emi vadwalo Ovonalo emi vadwalo Mille à ma gauche, 10 000 à ma droite, je serai pas touché. Ogwere nyanja ola suche, ogwere nyanja ola suche. Ovonalo, emi vadwalo, ovonalo, emi vadwalo, Prince of El Sharawi. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité ou nos invités du jour, voilà, et également aux rubriques Buzz du jour et savoir-vivre. Et ils ont fait leur entrée également, ou il a fait plutôt son entrée sur ce plateau. On dit bonjour à Promise Promegbe. Promise, bonjour. Bonjour, Prince Hamzal. Comment est-ce que tu vas? À la pleine forme, hein, tu peux le voir. And today is Friday. Yeah. How are you going to do it with another person? How are you? I'm fine. What about your weekend?
I hope You must hope. I think I have many things to do this weekend because we have a program. As you tell it, we have a program the next week, a surprise, and we will. All of us will have many things to do, and I think we will do it to prepare what we reserve to our followers. Si, ça je dis. May God do, may God, I pray God to do, we don't die before the program. We will not die. Don't mind. God, I beg you, we don't die before the match. Because the entraînement is very hard. Le match se gagne à l'entraînement, donc on va... l'entraînement, mais tu te demandes comment le match sera. Alors, merci beaucoup à toi, promis d'être là. Et également, voilà, tout le monde est là, tout le monde est présent. Ouais. Et le jingle annonçait tantôt les invités. Aujourd'hui, nous ne recevons pas qu'un invité, mais nous recevons des invités, un groupe d'artistes. Enfin, je ne vais pas l'appeler un groupe, mais quand même. Ils ont dernièrement collaboré et se sont fusionnés. Ce sont de jeunes artistes très talentueux. Je les ai connus, voilà, individuellement, chacun de son côté. Mais pourquoi, quoi de plus beau que de parler musique en fin de semaine, hein, de parler un peu musique, de parler un peu d'artistes et de carrière musicale. Alors, permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous faire découvrir nos invités du jour à travers ce clip Celebrate. Yeah, excuse, Babarika, here comes Real Friday Asikem doa, eyelesa Tonyo bale bidi, odi la sap Success CD, ma ou yele bless Aviva foule fouta kwa Il a non célébré Il a non jubilé Il a pop campaign Il a non célébré Il a non jubilé Il a pop campaign Agole l'homme Agole l'homme Agole l'homme Mami ado mwame olakba Agole l'homme Wedenge Geme moule guaya Afika ole Geme te moule saf Deke sa odwa drume ade Deke mwami nyame ade Deke sa odwa drume ade Deke mwami nyame ade Milano celebre Milano jubilé Milano pop campaign Milano celebre Est-ce qu'on peut faire un maximum d'ovations, chers téléspectateurs et amis, donc sur ce plateau, aux artistes? Excusez Baba, ma boro, ma man. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Bonjour, Excusez. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. La forme, hein? Relax. Enjoy yourself, bro. Et il n'est pas seul, tu es avec ton garde de tous les temps. Here comes. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Comment est-ce que vous allez, les gars? Oui, je vais. Célèbre. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous les célébreurs, ouais. Alors les gars, j'espère que ça va, c'est la forme. Alors, Celebrate, c'est le dernier son en date. D'abord, moi, je veux savoir comment est-ce que Excusez se porte et tout. Excusez, comment est-ce que tu te portes? Je rends grâce par la grâce de Dieu. Ça va, super. Et Caps? Oui, je vais très bien. Ça va? Super. Alors, je me pose la question de savoir comment est-ce que deux têtes comme ça se sont rencontrées et puis voilà, ils veulent célébrer ensemble. D'abord, je voudrais qu'on commence par ça. La petite rencontre, comment est-ce que ça s'est fait vraiment entre vous deux? Ça a commencé comment? En fait, je revenais d'Adera, en fait. Donc, j'ai eu panne d'essence. Tu vois, non? Ça arrive. Oui. Et c'est lui qui vendait bourret? Non. Il ne vendait pas bourret. Donc, c'était lui qui m'a aidé à trouver une solution. Donc, tu le connaissais avant? Non, je ne le connaissais pas avant. Vous vous êtes rencontrés comme ça? Oui, il me dit, tu allais, je te vois à la télé, des trucs comme ça. Ok. C'est comme ça. Et ça a pris? Ça a pris. Donc, du le coup, destin. Je l'ai dit le jour-là que je lui dois quelque chose, en fait. Amine ne veut pas le Alors, et ça commence comme ça, il faut le dire. Et comme c'est également, avant tu es également dans la musique et tout, toi personnellement, Celebrate, enfin, excuse-moi, mais on te connaît
plus sur ce nouveau son Celebrate, mais bien avant, est-ce que comme ça a eu à faire des sorties? Je viens de commencer. C'est le début. Oui, c'est le début. Et tu décides de commencer avec Excuse Ibaraba. Oui, c'est mon pote. Alors, Celebrate, c'est le titre donc de cette chanson. Mais quand même, moi j'ai kiffé la qualité d'image et tout. Alors, vous véhiculez quoi comme message Celebrate? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous ne chantez pas oh la vie, espoir? Vous ne chantez pas espoir, vous ne chantez pas, excusez-moi les termes, gros cul, vous ne chantez pas happy, etc. Mais vous décidez de chanter Celebrate. Afzal, je peux dire on se connaît maintenant, ça fait très longtemps. On ne peut pas dire ça, c'est long. Donc, tu vois, moi, tout d'abord, je viens d'une famille de religion, en fait. Donc, il y a des trucs que moi, je ne peux pas dire, en fait. Tu vois, hein? Et puis, bon, moi, je me dis aujourd'hui, la jeunesse, c'est nous. Tu vois, hein? Donc, pour chanter, il faut véhiculer des messages, en fait. Donc, il faut véhiculer des messages, ne pas dire de certains trucs. Bon, je peux dire... C'est un peu dans l'option que moi je suis souvent quand j'écris mes textes au fait. Tu vois, donc arrivé au studio, bon, avec la présence il y avait aussi Riel Fadik au studio, donc ensemble on a dit oh, qu'est-ce qu'on va créer. C'est là il a commencé un truc Celebrate. Il disait un truc comme ça, célébrer. Pour une fois, il ne faut pas pleurer, mais il faut célébrer la vie. Oui, il faut célébrer la vie. Donc, dans ce sens-là, c'est là les trucs sont venus et puis on a écrit. Voilà. Et Kams, c'est ton premier coup. Et tu l'as senti comment? Tu t'es senti comment? Ça va? Pour toi, ça va? Je pense que non, ça va pas trop. Il y a encore des choses à revoir. Ou bien, voilà, c'est ta première sortie. Comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens très à l'aise. Je célèbre la fête. Je me sens à l'aise, quoi, avec mon pote. D'accord, merci beaucoup. Alors nous allons marquer une pause les gars avec vous et si la régie le permet, nous allons savoir vivre, nous allons apprendre à savoir vivre pour pouvoir célébrer, n'est-ce pas? Juste après ceci. Savoir vivre, c'est donc l'affaire de Promise qui nous a rejoints sur ce plateau, histoire de partager avec nous de bons conseils, sinon de nous tester, le fait que voilà, on a retenu les leçons en matière de savoir vivre. Alors, Promise. Oui, rebonjour, félicité. Voilà, comme tu le disais, on a partagé assez de choses quand même dans cette rubrique-là. Et aujourd'hui, on aimerait revenir ensemble d'ailleurs sur une et deux choses, voir ce qu'on a déjà intégré, ce qu'on va encore intégrer avec le temps. Parce que... Promise, d'abord, interrogation. Ah, une interrogation. D'accord. Bah, bien donc, nous disons bien honneur, quoi. En anglais? Ah, je te fous de ma gueule en anglais. It's not a test. We have to, we will remember some things to ourselves. So, let us begin. Ok, je vous ai remis des papiers, des feuilles en fait, et il y a 4 points au total. Alors vous êtes 4 feuilles d'interrogation. Ce ne sont pas des feuilles d'interrogation. Alors je pense que je vais commencer avec Cédric, pourquoi pas. Alors on va commencer avec le premier point. Il y a une seule des réponses qui est vraie. Tu vois un peu, il y a une seule des réponses qui est vraie. Donc je vais lire ou bien tu le fais. Est-ce qu'on a encore une autre copie dispo là? Vite fait, au cas où pour que nos invités également s'imprègnent du jeu. On va faire un duo, avec Félicité. Voilà. Pour que les gars, eux, ils jettent un coup d'œil avec, pour qu'ils sachent ce qu'on va faire. Alors, on va faire un duo. Il y a une seule réponse qui est vraie. Donc, je vais lire en fait, et toi, il te reviendra de choisir en fait la bonne réponse. D'accord. Donc, non, tu fais catégorie, pas catégorie. Oui. D'accord. Alors, bon, le premier, c'est général. On dit, tout d'abord, je peux appeler un collègue le vendredi au-delà de 19h. Ça, c'est le premier point. Le second, je peux appeler un collègue le vendredi au-delà de 19h si c'est urgent. Troisième point, je peux observer les 15 minutes de politesse à un rendez-vous professionnel. Et pour finir, je peux me rendre chez un ami sans le prévenir.
Il choisit une seule réponse. Une seule réponse. Ça veut dire que les 3 autres sont fausses. Voilà. Et puis bizarrement, il a même choisi les questions comme les professeurs aussi choisissent les questions. Tu as l'impression qu'on dit il y a piège quelque part. Promis, c'est un professeur, il nous l'a joué à la professeure aujourd'hui. Ok, on y va. Tu veux un coup de main au vu? Non, question 3. Je peux prendre la réponse 3. Réponse 3. Ouais, un rendez-vous professionnel. Sans grande conviction. Nadège, tu confirmes? Non. Je suis toi, tu dormais en classe. Quand on faisait le coup, tu dormais. Moi, je vais l'aider. Moi, je suis pour le numéro 2. Moi aussi. Non, on a bien suivi le coup ou pas? Alors, professeur, dites-nous. Numéro 2 ou pas? Alors, on appelle en fait le vendredi au-delà de 19h, sauf si c'est urgent en fait. C'est le numéro 2, oui ou non? Donc, si soit dit oui, c'est ça, tu as trouvé. Oui, tu as trouvé. Hein? C'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Merci beaucoup. Et à Egain. Non. Suivant. Donc, on va aller avec Nadège. Nadège, le point 2. Dans un transport en commun, je peux jouer de la musique. J'utilise les écouteurs si je veux écouter de la musique. Trop facile. Je garde toujours ma place même s'il y a une personne en difficulté. Je peux manger des aliments qui sentent fort ou qui s'émiettent. Alors, j'utilise les écouteurs si je veux écouter de la musique. Effectivement, on a eu à se le dire. Quand on est en transport... Faut me dire que j'ai trouvé là. Faut me dire ça. Dans les transports... D'abord, tu as trouvé. Oui, c'est faux. Non, c'est pas avant de t'expliquer. Tu aimes trop l'explication. Après tout, l'idée, c'est pas de dire... Comme je le disais, c'est pas un test. Vous dites... C'était quoi alors? Tu viens de... On se rappelle certaines choses en fait. C'est ça, effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça, Nadège. Bravo. Chicha. Et puis en plus, ce qui est marrant, tu mets des écouteurs, mais ne lâche pas. Si tu mets des écouteurs, tu penses que tu es seul dans tes écouteurs, puis ça sort. Voilà. Le bruit aussi, c'est quelque chose. C'est pas très intéressant. Alors, le troisième point. Troisième point, félicité. Félicité. Je veux préparer pour le 4e point, mais c'est pas grave. Ok. Pourquoi tu as mis pour moi? Pour moi, c'est difficile. Oh non, c'est pas difficile. Pour 4e point, c'est difficile. Allez, on y va. En société. Ok. Je peux ou non vous voyez les aînés, les inconnus ou les personnes en position d'autorité. Pourquoi c'est long comme ça? Je peux répondre à mes messages à table en famille. Invité, je peux faire comme chez moi lorsqu'on me le dit. Et pour finir, je dois proposer un coup de main à mes hôtes lorsqu'il y a une tâche à faire. Ah, le numéro 4. Et effectivement, c'est le numéro 4. Je pensais que j'allais perdre la honte parce totale. Que même si on te dit, fais comme chez toi, on s'est dit, bon. Oui, j'ai retenu la leçon, je ne fais pas comme chez moi. Donc, tu n'es pas chez toi. Voilà, tu n'es pas chez toi. C'est une manière de parler en fait. Donc, du coup, celui qui a dit faites comme chez toi. Voilà. Il ne te le dit pas. Pas vraiment. Donc, ça, c'est la fois que tu me dis ça. Donc, quand moi je vois quelqu'un, la personne me dit hey man, tu sais quoi faire quand je te dis ta gueule, tais-toi. C'est pas ça en fait, en vrai. Non, c'est pas ça, c'est juste. Alors, je suis trop chaud même pour moi. Pour ton point. Ouais, vas-y. À table. À table. L'hôte mène la dégustation. L'hôte mène la dégustation. Question numéro 1. Il faut préciser. Si tu n'es pas concentré, tu vas perdre. Qui, moi? Ok, d'accord. Depuis qu'on a commencé les jeux, tu m'as vu. Non, tu n'as jamais perdu. Question numéro 1. Est-ce que tu veux, là? Je veux. L'hôte mène la dégustation. À table. 2 points. Réponse 1. L'hôte mène la table. Réponse 2. L'hôte mène la dégustation, pas la table. À table, 2 points. Question numéro 1. L'hôte mène la dégustation. L'hôte, comprenez par là l'invité, c'est ça? Oui. Non, tu invites l'autre. Celui qui est invité, voilà, il mène la dégustation. C'est-à-dire celui qui t'invite en fait, celui qui te reçoit. Oui, j'ai dit c'est ça, j'ai dit la personne qui a invité. Voilà, voilà. Comprenons-nous. Oui, on se comprend. Il mène la dégustation, il n'est pas compris que c'est lui qui décide. Il mène la dégustation. Moi, ma dégustation, c'est lui qui va mener ce que je déguste. Okay, c'est lui qui mange en premier. C'est lui qui commence en fait. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne le ton. C'est bon? C'est lui qui donne le ton. Deuxième point, le couteau peut être porté à la bouche. Tu veux te tuer? Tu veux couper ta langue ou bien comment? Non, tu sais que parfois il y a des morceaux, surtout quand tu coupes le gâteau. Comme la dernière fois quand on était parti là-bas, tu as coupé le truc, mais pour terminer, tu as sangou, tu as mis. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. Mais ça a servi. Allez. C'est pas règlement de compte, s'il vous plaît. Alors, troisième point, on peut aborder les sujets polémiques, autant pour moi, religion, politique, etc. Question 4. Je peux mastiquer la bouche ouverte. Et tu me dis à moi de choisir.
Non, mais c'est trop facile. Moi, je dis simplement, Oui. moi, ma dégustation, Oui. je la laisse à l'autre. Voilà. Ma dégustation, là, je laisse ça à l'autre. C'est l'autre, celui qui m'a invité, là. C'est que, toi, tu as préparé le riz. Tu m'invites de venir manger. Quand je m'assieds, je te regarde. C'est toi qui dois d'abord... C'est ça ce que tu es en train de me dire? Oui. C'est lui qui donne le temps en fait. Le temps. Parce que normalement on doit servir d'abord et si vous êtes peut-être quelquefois un nombre restreint, c'est-à-dire vous êtes là pour manger et tout. Et quand on sert tout le monde, peut-être on n'a pas fini de servir. Toi tu commences pas à manger, c'est pas bien. Thank you very much. Merci beaucoup. Andy où? Merci beaucoup. On se retrouve lundi. Tu as dit à surprise, non? Oui, bon. Ok, faut lundi, tu es sûr que c'est lundi ou bien mercredi? Non, il a dit pour le lundi, il y a surprise. Et toi aussi, tu nous as dit dans ta surprise qu'on se retrouve par rapport à Café Soleil le mercredi. D'accord. Donc vous Ce êtes... qui est sûr, voilà. il y a assez de surprises. Merci. Super. Alors ce qu'on va faire, on va également faire participer une de temps record nos invités également. Mais je vais le faire en 1-2 minutes. Alors excusez, et Kams, dites-moi, souvent, qu'est-ce que tu n'aimes pas côté appel? Quand on appelle, en matière d'appel généralement, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quand on t'appelle, ou bien, genre, quand on t'appelle très tard dans la nuit, ou bien quelqu'un t'appelle, il ne dit rien d'important. C'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange même souvent, toi-même personnellement? Je peux dire souvent, c'est quand on m'appelle et on me demande de l'argent en fait. D'accord. Mais toi, tu peux appeler pour demander de l'argent? Non, moi je ne demande pas. Je ne demande pas, donc j'aime pas qu'on me demande au fait. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ça dérange. Ça dérange vraiment. D'accord. Puisque la personne ne sait pas dans quelle situation tu es. Mais tu vois, il t'appelle pour demander l'argent. Et quand tu dis que tu n'en as pas, de dire j'ai pas. Et quand tu dis que tu n'as pas, tu deviens le méchant. Ouais, c'est ça. Alors, deuxième point, dans un transport commun, dans les taxis, souvent, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te rend vraiment... Toi, tu te dis que non, moi, je vais acheter ma moto, c'est mieux. Non, tu peux également nous dire que tu ne prends pas les transports en commun pour te dédouaner. Mais qui n'a jamais pris les transports communs? Nous sommes au Togo, en fait. Ouais, nous tous, on a déjà pas pris. Mais qu'est-ce que tu n'aimes vraiment pas? Je pense que ça doit être la laine des gens. En fait. Waga. Mon frère, il est midi. Il comme même chose ou bien que... Oui, même chose. D'accord, super, intéressant. Alors, en société, en société là, c'est compliqué. À table, est-ce que tu t'es mis dans la table ou pas? Voilà, on mange en groupe, en famille, c'est niam niam. Ici, il n'y a pas question de couteau dans la bouche. Il n'y a pas riche, il n'y a pas pauvre, on mange. Promis, il faut les récupérer mercredi. Alors, merci beaucoup à vous les gars. Est-ce que vous aimez les buzz? Yeah. You like buzz? Okay, so if you like buzz, let us do a fucking buzz with Cedric. Just after this. Dernière rubrique de la journée avant de se concentrer sur nos invités du jour. Cédric qui nous revient avec de bons buzz, histoire de nous faire saliver avant d'entrer dans le week-end. Alors Cédric, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? On va commencer par du sport. Okay. Voilà, actualité oblige, donc le combat Ngannou Fury aura lieu demain. Demain, on va aller, nous tous on ira. C'est où? Au stade de Kéké? Non, pas du tout. À Riyad, en Arabie Saoudite. Et donc, Francis Ngannou va défier Tyson Fury. Ce sera à 21h15 GMT. On va diviser ça à la télé. 3h15 heure de France. Oui, bien sûr, sur un célèbre groupe dont je ne vais pas citer le nom. Voilà. Ok. Donc, et tout se passe bien? Tout se passe bien. Il est en forme? Oui, il y a eu le face-à-face hier, le deuxième face-à-face. Il a fait face-à-face encore? Encore. Et ce sont vu. On a la vidéo. Sachant que Francis Ngannou, lui, quand il touche même la porte, les portes se cassent. Voilà. Ils ont pu faire face-à-face? Face-à-face. On a la vidéo? On a la vidéo. Toi, tu sais très bien faire ton travail. C'est parti. Regarde, on y va. La vidéo. Ok, d'accord, super. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment important ces face-à-face là, avant un combat? Oui, c'est pour se jauger. Bon, dans la pure tradition de la boxe, il y a le trash talking aussi.
On se provoque, on se jauge, on s'envoie des petits mots. Qu'est-ce que c'est le trash talking? Alors, il sait ce que c'est que le trash talking. Non, dis-moi ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le trash talking? L'arrêt brusque de la respiration. Tout simplement. Et tu sais que c'est vrai. Voilà. Parce que le trash talking, on peut te dire un truc, ça va te on te dit ça, tu es là. Exactement. Et surtout quand ton adversaire même a une mauvaise haleine, il est devant toi. What? Say what? Okay, alors, donc Francis Ngannou qui est champion de MMA, qui s'invite sur un ring de boxe. Donc, déjà, gros défi pour lui. Oui. Bon, certes, il a été entraîné par Mike Tyson, qui est une légende de la discipline. Oui. Ce qui peut-être peut plaider en sa cause, mais beaucoup de bookmakers mettent Tyson Fury gagnant, d'autant plus que Tyson Fury est le seul boxeur invaincu du 21e siècle. Voilà. Invaincu. Il n'a perdu aucun de ses combats. Voilà, 33 victoires, 0 défaites, un match nul. Malgré également le soutien, pas possible là, que Francis Ngannou a derrière lui, à l'instar de Cristiano Ronaldo également qui est là, et toute cette communauté-là, tout le monde, vraiment, toute l'Afrique est derrière Francis Ngannou. Mais c'est lui seul qui va aller sur le ring. Et quelles sont donc, comment est-ce que vous appelez ça, les probabilités de Francis Ngannou? Les experts parlent de son coup de poing dévastateur qu'il avait déjà dans le MMA, qu'il aurait perfectionné sous la houlette de Mike Tyson. Donc, on espère le voir demain. On va voir ce que ça va donner. On est assez pressé. Voilà, 21h15 GMT. D'accord, tu me diras là où on va regarder. Bien sûr. On va regarder ça. Ouais. Ça va durer combien de minutes? Le combat va durer 10 rounds, si tout se passe bien. 10 rounds, ça fait au total combien? Ça dépend des rounds. Francis Ngannou peut venir en même temps, il rentre en même temps sur le pas du top, il s'est pas 10 rounds s'il n'y a pas de KO. Il n'y a pas de KO. Il donne un coup en même temps, le gars tombe, ça peut durer, le premier round peut durer même 30 secondes. Deuxième round, 5 secondes. Tout le combat peut même durer 5 minutes. Ça dépend de comment Francis Ngannou va donner des coups. Ça dépend de la manière dont il va gérer le combat. La manière dont également Tyson Fury. Tyson Fury va aussi donner des coups à... Ça dépend, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Lorsqu'on lui a posé la question à Francis Ngannou concernant les... Tu lui as posé la question? Les journalistes lui ont posé la question, quelles sont les chances? Quelles sont ses chances? Il a dit, Tyson Fury c'est un homme, il a une mâchoire, il a des yeux... Voilà, il saigne, il pleure, il a mal, donc il croit en ses chances. Il est très optimiste. En fait, pour dire qu'il n'est pas différent des autres. Exactement. D'accord. Moi, quand même, je n'aimerais pas être à la place de l'un des deux ce jour-là, quand même. Moi non plus. Voilà. C'est tout? On peut parler de Princesse Traoré, si tu veux bien. C'est quoi ces histoires? La nouvelle attraction du web. Donc, si on a la vidéo, on va partir rapidement. Ah oui, l'artiste du moment. L'artiste du moment, Hans Griff. Là, et ça, là-bas. Oui, on y va avec la régie. La Princesse Traoré TD6 face avec mon manager pour le boss. Je suis venu me confier à Abdou le boss pour réaliser mon rêve d'être une artiste. J'ai promis à maman, papa et mes soeurs pour me battre à obtenir ce que je cherchais. Alors, est-ce que la fille va trouver ce qu'elle cherchait? Justement, donc un clip Je suis venu me pour dire Abdou le boss. C'est qui Abdou le boss? C'est le producteur. C'est le producteur. Elle est partie voir Abdou le boss. Dans le village, Abdou le boss, elle est venue voir Abdou ce conseiller qu'elle veut chanter. Elle veut devenir. Et on l'a aidé à produire un son, un clip. On a même trouvé des danseurs. Et bien, avec chorégraphie, on a fait je suis venu me. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit, Princesse Traoré? Tu as vu la réaction qu'on a eu sur le plateau lorsqu'on a commencé à jouer la vidéo. Je trouve ça très cool. Et c'est la réaction qu'on a eue sur les réseaux sociaux, effectivement. La plupart des réactions, beaucoup de rires entre griffes et même des parodies. On a une parodie très drôle que je vais demander à la régie d'envoyer tout de suite. Ok, vite fait. Je suis venu me confier à Abdou le boss pour réaliser mon rêve d'être une artiste. J'ai promis à maman, papa et mes soeurs pour me battre à obtenir ce que je cherchais.
Alors, j'ai l'impression comme si les gars sont en train de se noyer à côté. Non, c'est la... D'accord. Nadège est mort de rire. Exactement. Donc il faut de l'eau. Voilà. Et il faut des gens qui sont en train de se noyer dans l'eau. Non, qui sont en train de nager. Ah, d'accord. Et elle à côté également qui joue avec l'eau. Voilà. Ok. Ouais. D'accord. Et on a les commentaires. Ah, on a les commentaires en image justement. Donc, donc elle a provoqué l'hilarité générale et elle ne comprend pas justement, puisqu'elle a réagi il y a quelques heures dans une vidéo. Oui. Elle a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo. La vidéo. On a la vidéo. On peut la voir une autre fois, mais en fait. Une autre fois. Pour résumer, elle va continuer à faire de la musique. Ça c'est clair. Voilà, donc elle ne va pas lâcher. Ne lâche. Voilà, elle est mais c'est qui essaie de devenir star quand même. Oui, on en parle justement, on est en train d'en parler. Et tu vois, elle est de quelle nationalité? Burkinabé. Voilà, et on parle d'elle au Togo dans l'émission Café Soleil. Au calme. On a passé maintenant clip gratuitement. Il faut dire Abdou le boss de venir nous voir. C'est Abdou le boss, non? Oui, Abdou le boss. J'ai vu des commentaires, j'ai vu des gens dire qu'il faudrait enfermer Abdou le boss. Non, comment? Nous, on va contacter, on va prendre la tâche avec Abdou le boss. Ok? Il va la ramener dans cette émission Café Soleil. Bonne idée. Quand on va bien discuter et là pour pouvoir. Merci beaucoup, Cédric. On va s'arrêter là. Alors, les gars, vous pensez quoi du son? C'est trop bon. C'est bon, non? Il faut toujours encourager les autres artistes et tout. Alors les gars, aujourd'hui, Celebrate, c'est le nouveau son qui est donc en promotion libre, qu'on peut déjà trouver sur les plateformes YouTube et tout ce qui suit. Alors, la suite, c'est quoi? Quels sont les projets à venir maintenant? Enfin, il faut préciser que vous n'êtes pas un groupe. Vous êtes des artistes différents, un peu comme Davido et Wizkid, qui se sont retrouvés sur un mythe. Alors maintenant, après, est-ce qu'on va toujours rencontrer des collaborations comme ça ou bien ça, c'est juste pour longtemps? C'est quoi le projet à venir? Je peux dire qu'il y a beaucoup de projets en préparation. Tu vois, il y a beaucoup de projets. Bon, moi-même, mes propres projets en solo et puis tout. Et puis je pense que lui aussi, sûrement, il aura des projets aussi. Mais peut-être avec l'avenir. Puisqu'il ne faut pas trop tarder dans un même truc, en fait. Donc on ne peut pas se dire que chaque temps on va faire des featuring ou bien un truc comme ça. Mais bon, peut-être à l'avenir, on ne sait jamais. On peut encore faire des choses. Super. Et comme après cette collaboration, est-ce qu'il y a d'autres sons que tu prévois? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent là? Oui, il y a des choses qui arrivent très bientôt. Très bientôt? Oui. Quand tu dis très bientôt, c'est peut-être l'année prochaine? Non, ça fait aller. Super. Alors, après, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à cette sortie Celebrate et tout, les grands frères dans le domaine avec qui que vous côtoyez d'habitude? Est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce qu'ils ont fait des retours? Moi, je peux dire, bon, vous savez, entre artistes, au fait, on a des groupes, des petits groupes. Quand on finit les sons, on envoie ça, ils donnent leurs appréciations et ils peuvent te dire, tu peux mieux faire, des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Donc, on a ce genre de trucs aussi. D'accord, super. Cédric. Oui, alors, Irkams, première expérience musicale. Une question de voler. Comment ça s'est passé en studio et quels sont les artistes togolais qui t'inspirent? Les artistes togolais qui m'inspirent, il y a mon pote ici. Ok. Je suis avec lui là-bas. Avec Rifadik. C'est lui qui a fait le son. D'accord. Alors, au studio, ça s'est bien passé? C'était ta première fois? Ça s'est bien passé, très bien. Ok, super, super. Tout va bien, tranquille. Oui, une question à justement, est-ce que, à part, vous faisiez autre chose avant la musique? Et est-ce que la famille est d'accord pour cette... C'est pas un gamin. Hein? Oui, mais après, on sait tous. Donc ça va, cool, tranquille. Oui, ça va. Pas de compte à rendre à qui que ce soit. Non. D'accord. Félix. Oui, déjà félicitations pour cette œuvre. Moi, je voulais demander quel regard portez-vous vous-même. C'est vrai qu'on ne s'apprécie pas, on ne danse pas en s'appréciant, vice versa. Mais quel regard vous-même vous portez sur l'œuvre Celebrate qui vient de sortir? Personnellement, on moi, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Et ça, tu le sais. Je ne suis jamais satisfait. Faut toujours. Mon abbé, prochainement, je dois plus mieux faire. Et des scènes prévues par rapport à Celebrate? Ça, c'est le manager. Ça fait de manager. Ça fait de manager. Promise. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? L'argent. On peut les souhaiter d'aller voir le boss. Tout d'abord, beaucoup de courage et puis le soutien en fait. Sinon, c'est plus rien. Puisque la musique togolaise,
c'est pas facile en fait. C'est pas facile d'être artiste à l'homme, tu vois. Donc il y a aussi ça. Super. Excusez que vous pouvez donc déjà retrouver sur ces pages. Excusez Baba, c'est ça? Oui, tu as changé. Oh, excusez Baba. Excusez Baba. Et Irkams également, tu as une page Facebook et tout, sur laquelle on peut avoir toutes les informations. C'est ça? Allez, merci beaucoup les gars d'être passés dans cette émission. On va pas prendre tout le temps. On est déjà arrivé à la fin quand voilà, on n'a commencé pas à parler avant que vous n'arriviez ici. On parlait depuis 11 heures. Ok. Merci à vous, chers amis, sur ce plateau. Merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Promis? Oui. Félicité. Et plus de surprises. Merci beaucoup à toi, Afzal. Merci aux chers téléspectateurs. Et la semaine prochaine, ça sera chaud. Ça sera chaud, mais avant de partir, je tiens à dire à nos chers téléspectateurs que lundi et mardi, on marque une petite pause Café Soleil. On se retrouvera le mercredi. Mais est-ce qu'on va juste marquer une petite pause et laisser comme ça? Non. Le lundi, le 30 octobre 2023, à partir de 18 h, restez scotchés à la 7, qui a du lourd. Un truc pas possible pour vous, rien que pour vous. Merci, c'était nous, Café Soleil. Bon week-end à toutes et à tous. Gardez toujours le sourire car la vie est belle. Au revoir.